Cette saison, quand on a ouvert le score, on s'est jamais fait rattraper. Quand on a pris ce but, ça a été un réel coup de massue sur la tête. Faut pas oublier d'où on vient, le club qu'on est, et on était vraiment pas loin de quelque chose de magnifique. Nous, ce qui nous plaît dans le foot, c'est faire des matchs. Et je rejoins Teddy, en fait, c'est le meilleur choix de ma carrière d'être arrivé à l'Union. J'ai toujours pas trouvé le... En fait, tu voulais pas répondre et Siri a répondu à ta ouais, place. voilà, mais... Comment ça arrive des trucs comme ça? Ouais, non, mais... J'ai jamais eu envie d'arrêter le foot, mais j'ai eu des moments de doute où je me disais, parce que ça n'a pas toujours été tout beau tout rose. Je travaillais un petit peu aussi à côté, donc j'ai fait animateur en prison. T'es éligible pour être sélectionné avec Malte, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, franchement, oui, mais depuis quand je suis maltais, quoi. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end avec Nesrine et Le Med. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 90 minutes. À mes côtés, deux unionistes, Teddy Thomas qui est mort de rire. Bonjour. C'est le capitaine. Hein. Voilà. Et puis on a Ismaël Candous, joueur, Enchanté. défenseur à l'Union Saint-Gilloise. Et comme d'habitude, à mes côtés, j'ai le Med. Exactement, j'espère que vous allez bien. Ça va, tranquille. Ça va mieux, un petit peu. Bah oui, ça va mieux. Comment ça va? Vraiment. Bah vraiment, c'était dur ces derniers jours. Après, voilà, heureusement que je pense que pour Teddy et moi, on a la sélection, donc ça va nous permettre de changer un peu nos idées. Mais c'est vrai que là, les 2-3 derniers jours, c'était pas facile. On va revenir du coup sur ce match, ce week-end face à Bruges, à domicile. Désillusion totale. Qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, j'ai toujours pas trouvé le... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours... En fait, tu voulais pas répondre et Siri a répondu à ta ouais, place. voilà, mais... Comment ça arrive des trucs comme ça? Ouais, non, mais... Ça n'est jamais arrivé en Comment 7 ça arrive des trucs épisodes. comme ça? Non, mais... Ça pourra jamais Pourquoi bien ça se arrive passer. qu'à moi? C'est rien, frérot. Non, Alors je suis tendu là et... voilà, c'est pour un peu se décompresser. Bon, ouais. Bon, Isma, Vas-y, Voilà. Ouais. sauf Teddy. Ah qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Franchement, on avait mis le but qui nous permettait d'être champion. Et après, on a essayé de défendre, mais voilà, on a eu, je pense, un petit moment de déconcentration et on s'est fait égaliser. Et après, on a poussé et on s'en est repris deux. Mais voilà, malheureusement, c'est la loi du foot. Parfois, il y a des détails qu'il faut savoir gérer et on n'a pas réussi à le faire. En quelques minutes, 3 clubs ont cru au titre de champion. Vous, Genk, et puis finalement l'Antwerp. Au coup de sifflet, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des photos, vous vous êtes tous assis, écroulés sur le terrain, vos familles sont venues. Quelles étaient les sensations? Enfin, qu'est-ce que... Je pense que tout le monde était dégoûté sur le coup. Personne ne s'est disputé ou quoi que ce soit. On était tous, on s'est pas rendu compte de ce qui nous arrivait. On était champions à 10 minutes de la fin. Et en quelques minutes, on a vu tout s'effondrer, toute notre saison, notre beau parcours. Alors qu'on y était, on n'était pas loin. Donc c'était beaucoup de déception, beaucoup de tristesse pour nos familles aussi qui étaient venues nous voir et pour tous les supporters. Donc voilà, c'est comme j'ai dit, c'était pas un moment facile et il a fallu le digérer. Est-ce que tu as une réponse justement au fait que vous avez pris 2 buts assez rapidement alors que vous étiez en train de mener? Peut-être que vous étiez un peu relâché ou... C'était comment l'ambiance de l'équipe? Le premier but qu'on a pris, honnêtement, c'est un fait de jeu. Je pense que voilà, on a peut-être perdu 1 ou 2 duels qui ont fait qu'ils ont réussi à marquer. Après, voilà, les deux buts qu'on prend après, c'est parce qu'on était en ultra offensif. Donc ça, normalement, en temps normal, on les prendrait pas. Mais c'est surtout le premier but vraiment qui nous tue. Teddy, en tant que capitaine, quand on est d'abord à 1-1, qu'est-ce qu'on dit à son équipe? Qu'est-ce que... Déjà c'était difficile pour moi parce que j'étais plus sur le terrain, donc j'étais plus acteur, mais j'étais en train de subir ce qui était en train de se passer. Mais je pense que même pour moi en tant que capitaine, leader de cette équipe, quand on a pris ce but, ça a été un réel coup de massue sur la tête. Même je pense qu'honnêtement, en 4 ans que je suis ici, c'est la première fois que quand on prend un but, j'entends un blanc comme ça dans le stade. Ça a calmé tout le monde, les supporters, tout, parce que vraiment ça a été... Il nous manquait pas grand-chose et on y était. Et peut-être qu'on s'y est déjà un peu trop... On s'est peut-être vu trop beau trop tôt. Donc voilà, ça a été un vrai coup de massue. Et même sur le banc et tout, on avait du mal à réaliser ce qui était en train de nous arriver.
Et je pense que derrière, même si on a essayé de revenir et de se dire, même si on met ce 2-1, on est encore champion, mentalement, c'était beaucoup trop dur de faire le switch. Et justement, on est parti tous à l'abordage et c'est ce qui nous a coûté ces 2 buts derrière et cette grosse désillusion en fin de match, quoi. Vous n'étiez pas tous à 100%. Enfin, toi-même, tu étais légèrement blessé, tu n'étais pas le seul. Est-ce que ça a joué ? Pour un match si important, le match du titre, est-ce que ça joue ou est-ce que le mental prend le dessus sur la blessure, on va dire ça comme ça ? Je pense que le mental a pris le dessus parce que c'est une réalité. Personnellement, moi, j'étais pas à 100%. Il y avait d'autres joueurs qui l'étaient pas. Mais je pense que si je pars sur un plan personnel, pour moi, je pense que jusqu'à ma sortie, je pense que le match se passait plutôt bien, que ce soit personnellement ou collectivement. Donc je pense que moi, pour ma part, l'aspect mental avait bien pris le dessus. Après, sur un mauvais ballon, un mauvais geste, j'ai pris un autre coup sur la cheville qui a dû faire que j'ai dû sortir prématurément du match. Mais je pense que dans un match hyper important comme ça, on a tous, dans une carrière de foot, à un moment donné, des petits bobos partout. Et c'est le mental qui prend le dessus. Et dans un match important comme ça, on a plus de douleur. Le mental, à un moment, il était plus là, en fait. À un moment donné, quand on pense avoir fait le plus dur en ouvrant le score, face à cette équipe de Bruges qui est quand même l'une des meilleures équipes du championnat, mais qui avait plus grand-chose à jouer. On savait que c'était pas l'équipe qui allait pousser à tout prix pour revenir. Donc je pense qu'on est rentré dans une forme de gestion et qu'on a très mal géré. Je dirais que même qu'on a fait la même erreur qu'Anvers a fait contre nous le week-end d'avant, quoi. Et toi, Ismaël, qu'est-ce que tu en penses de ça, du mental, toi au niveau du mental pendant ce match ? Ouais, moi je pense la même chose. Je pense que malheureusement, quand on a mis le but, on s'est mis un petit peu à reculer et à jouer plutôt défensif. Alors que si on continue à jouer notre jeu, à aller un petit peu plus de l'avant, à presser, je pense que c'est ce que moi j'aurais voulu qu'on fasse. Après, c'est naturel, on a reculé. Et à force de subir, on a pris un but, mais ça aurait pu aussi marcher. On aurait pu très bien tenir le score comme on l'a fait souvent, parce que cette saison, quand on a ouvert le score, on s'est jamais fait rattraper. On a toujours soit gagné, soit fait match nul. Donc je sais pas si ça a joué ou pas dans la tête des gens, mais voilà, c'était malheureusement pas la bonne solution. Ce titre, vous le vouliez, hein, vous étiez ému. Ouais, non, c'est clair. Franchement, ça aurait été, comme j'ai dit, pour moi, la cerise sur le gâteau de notre magnifique saison, parce que faut pas oublier d'où on vient, le club qu'on est, l'Union Saint-Gilloise, et on était vraiment pas loin de quelque chose de magnifique. Mais voilà, ce sera pour une prochaine fois. Vous êtes quand même fiers de votre parcours. Oui, bien sûr, on est fiers. Franchement, c'est beau. L'Europa League, la Coupe de Belgique, le championnat, on était sur 3 tableaux et on n'a pas été ridicule. Je pense qu'en Belgique, tout le monde a un peu suivi le parcours de l'Union, donc on est fiers de nous. Et à l'étranger aussi, hein. La presse internationale, en Italie, en espagnol, ils ont dit mais quel dénouement ce championnat belge. Le monde, je dirais peut-être pas le monde entier, mais en Europe, l'Union Saint-Gilloise maintenant est connue, quoi. Donc c'est quand même une belle reconnaissance pour vous. Bien sûr, c'est une belle fierté, comme l'a dit Isma, d'où l'on vient, de deuxième division. Il y a 4 ans, je pense que pas grand monde connaissait l'Union Saint-Gilloise. Donc maintenant, d'avoir pu mettre ce point sur la carte là en Belgique, de dire l'Union Saint-Gilloise est en train de montrer que il y a des joueurs de qualité, ça c'est un très bon club qui fait du très bon travail depuis un certain moment et c'est sûr que si on veut chercher la bête noire, ça fait 2 ans qu'on rate le titre, mais on regarde le positif, sur on vient de deuxième division, on joue sur 2 années consécutives le titre, on a joué un quart de finale d'Europa League. Nous, en 4 ans, c'est notre 2e demi-finale de Coupe de Belgique. Bon, certes, on repart avec aucun trophée, mais pour un club, entre guillemets, moyen, je trouve que quand même, ça reste quand même, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Quand tu dis moyen, t'entends quoi par ça ? Je dis que je pense qu'on a un club qui dérange un peu les grands de Belgique. En termes d'infrastructure, de moyens, c'est sûr que l'Union Saint-Gilloise, ça fait beaucoup moins rêver que Anderlecht. Rien qu'au nom, les gens, ça sonne pas pareil dans l'oreille. Donc, je dirais que on a un club qui dérange, mais c'est un statut qui nous plaît. Ça vous plaît ? Tu parlais d'Anderlecht. J'imagine que tous les deux, vous vous souvenez de votre première rencontre en Division 1A. C'était face à Anderlecht. Ouais. Voilà. C'était un moment gravé, important pour vous ?
C'est quand même une victoire. Ouais, c'était une belle victoire à l'extérieur, surtout après, moi je me rappelle du match de coupe où voilà, Anderlecht ils étaient trop forts pour nous. En championnat, on les a joués quelques mois plus tard et on les a battus sur leur terrain. Donc on a montré directement à la Belgique qu'on était prêt pour la D1A et ça c'était une bonne chose. Ah ouais, c'est vrai parce que justement l'année passée en D2, on faisait une grosse saison, où on gagnait quasi tous nos matchs et beaucoup de gens et de personnes pensaient que le niveau était beaucoup trop faible et que c'était pour ça qu'on survolait et on s'entêtait à dire non, on est une équipe qui est peut-être déjà prête pour la D1 et on l'a prouvé qu'avec la quasi même équipe, on arrive en D1 et on a directement joué les premiers rôles. Donc je pense qu'il fallait surtout pas sous-estimer le niveau de la D1B, mais qu'on avait une équipe qui était directement prête pour jouer en D1A, quoi. Tu parlais d'infrastructure juste avant. Qu'est-ce que ça faisait justement d'arriver en Europa League et de ne pas jouer à son stade? Est-ce que mentalement ça impacte ou pas grand-chose? Honnêtement, je vais répondre cash. J'ai l'impression qu'on est une équipe un peu où on a tous un peu un passé un peu différent, où il y en a, ils aiment bien dire on est des revanchards, on a connu la galère. Mais c'est qu'en vérité, nous, voilà, on n'a pas été habitués à jouer dans des grands stades. Voilà. Et du coup, pour nous, ça restait un match normal. On était des chanceux, même des privilégiés de pouvoir être là en Europa League. Donc nous, on était contents, juste heureux d'être là et de jouer notre match. Certes, on aurait préféré jouer dans notre stade pour l'histoire, pour le club, pour les supporters. Mais je suis sûr à quasi 100% que ça n'a pas perturbé l'équipe de jouer dans un autre stade. On va revenir sur votre parcours. Vous êtes les deux les plus anciens joueurs de l'Union Saint-Gilloise depuis les débuts. Donc vous avez vraiment vécu. Donc ça fait 5 saisons, 4 ans et demi plus ou moins que vous êtes arrivés en même temps. Ouais, quasi un jour de décalage. Un jour de décalage. Donc on va revenir un peu sur de votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée à l'Union Saint-Gilloise? Super bien. Ouais, directement. Parce qu'en fait, vous avez aussi des carrières très spéciales, quoi. Ouais. Donc racontez-moi comment ça s'est passé votre arrivée à l'Union Saint-Gilloise. Déjà, quand on est arrivé, ils nous ont foutus dans un appartement en débrouille totale. Ouais, vraiment, ouais. Parce qu'on est arrivé à 2 dans un appartement et on se connaissait pas. Et voilà, on est arrivé, il n'y avait pas de couvert. C'était directement la galère. Donc, on a compris. Bienvenue à l'Union, quoi. On est arrivé dans la salle de bain, il faisait 36 degrés. Et dans la chambre, il faisait Moins 4. il faisait plutôt frais. Donc voilà, on a dû un peu se débrouiller et puis on a vite tissé des liens avec Teddy de ce fait-là aussi parce que voilà, on est arrivé dans un appartement pendant 2 semaines et pour manger, il fallait soit prendre au club, soit commander dehors, mais on était côté flamand et nous deux on parlait pas flamand ni anglais, donc c'était un peu compliqué. Donc Et comment vous faisiez alors? Franchement, c'était pas facile, mais on s'est adapté. Hein, voilà, on n'avait pas le choix. On prenait des petites barquettes du repas du midi du foot et le soir on se les faisait réchauffer, on avait un petit micro-ondes, on avait un frigo en vérité mais il n'y avait rien dans le frigo donc il fallait faire des courses. On sent la galère, hein. Ouais, vraiment, ouais. directement la galère. Après c'était une bonne intention de leur part, ils nous ont mis là parce que c'était un appartement qui était collé au centre d'entraînement, donc c'est-à-dire au moins on était sur place et c'était le temps de nous laisser justement trouver un appartement ou une maison pour s'installer définitivement, mais c'est vrai que c'était pas facile. On était dans une chambre, il y avait 5 lits je crois, il y avait 2 lits superposés, un grand lit, mais bon. Maintenant, c'est des bons moments, on en rigole maintenant. Et comment ça s'est passé? Donc, vous étiez où avant? Vous faisiez quoi? Enfin, comment vous vous êtes dit, je vais aller jouer à l'Union Moi, ça a été très compliqué, honnêtement, parce que moi, j'étais justement en 2e division en France. Et, Red Star, c'est ça? Au Red Star, ouais. Et quand, en fait, je finis mon année en national avec le Red Star, on finit champion, on monte en 2e division. Et moi, c'est à ce moment-là que l'Union me contacte, donc en début de saison. Et pour me proposer donc ce projet de vouloir monter en D1 avec les investissements de Brighton, enfin que c'est tout un nouveau projet. Et honnêtement, j'avais aucune idée de l'Union Saint-Gilloise, donc j'étais pas trop emballé par le nom, par l'envie d'aller en Belgique. Enfin, j'ai dit il y a que 8 équipes. Enfin, franchement, pas terrible. Honnêtement, pas terrible. Donc je refuse de suite l'offre et je préfère justement aller en Ligue 2 française qui était à l'origine mon rêve d'enfant. Donc j'ai préféré me lancer en Ligue 2 française, donc j'ai tout d'abord refusé. Et au final, après 6 mois en 2e division, j'étais dans une équipe, donc le Red Star, qui jouait le maintien. On était vraiment en position très 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 délicate. Et donc j'avais du mal à vivre ça, parce que voilà, je
je dirais pas que je suis un gagnant, mais c'est difficile de vivre une saison où voilà, on passe de champion, où on gagne quasi tous ses matchs, à l'année d'après, si on gagne un match, c'est un miracle. Donc c'était difficile mentalement. Et quand j'ai l'Union qui revient à la charge, donc 6 mois après, en me disant qu'ils n'ont toujours pas trouvé le milieu de terrain qu'ils cherchaient, 6 mois, j'avais changé d'avis. Et c'est vrai que du coup, durant ces 6 mois où moi ça allait moins, mais du coup j'ai suivi les performances de l'Union en contrepartie en me disant tiens, j'ai refusé ça, qu'est-ce que ça donne? Et à côté de ça, j'ai vu qu'ils avaient recruté donc des Faïs Selemani, des Youssouf Niakhaté, des Rafik Gérard. C'était tous des joueurs que moi je connaissais de France, des joueurs de qualité. Je me suis dit en fait le projet qu'ils m'ont vendu, ils m'ont pas menti. Et j'ai vu qu'en coupe, ils ont battu Anderlecht 3-0, ils ont battu contre Genk au penalty. Enfin, ils étaient en train de faire une grosse saison. Donc j'ai pris mon courage à deux mains parce que pour moi, c'était partir à l'étranger. et je me suis lancé dans cette aventure où j'étais pas serein à la base. Et je pense à l'heure actuelle, c'est peut-être le meilleur choix de carrière que j'ai pu faire. Ouais. Est-ce que tu as sous-coté le championnat belge? Parce que je sais que souvent les joueurs français, enfin avant même, là maintenant il a pris un peu plus de popularité, mais je sais que c'est un championnat très sous-coté. Ah, énormément. Moi, énormément, je dis la vérité. J'avais vraiment pas envie de venir. c'est la stricte vérité. C'est que moi, quand mon agent m'appelle pour me dire il y a un club de Bruxelles, je dis qui? Union Saint-Gilloise. Vraiment, Union Saint-Gilloise? Non, non, merci. Non, ça donne pas envie. Je lui dis cite-moi un bon joueur en D2 belge. Il était incapable. Je dis ben voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun joueur qui va s'en sortir là-dedans. Et donc franchement, je sous-estimais énormément. Et en fait, c'est un autre style de jeu. Et au final, moi, c'est là où je dirais pas réappris à aimer le foot, mais c'est un style qui est différent, beaucoup moins fermé. Il y a plus de buts. Et du coup, oui, au final, j'ai découvert un autre style de jeu qui m'a permis, moi, de m'épanouir et d'être beaucoup plus heureux sur un terrain de foot. Et tes premières semaines, du coup, comment ça s'est passé, ton arrivée au centre d'entraînement Honnêtement, j'appréhendais énormément parce que, encore une fois, j'avais l'impression d'aller à l'étranger. C'est fou ça quand même. Hein. Ouais, mais vraiment, pour moi, j'allais à l'étranger, donc c'était hyper compliqué pour moi. Et au final, quand je suis arrivé, il y avait presque quasi que des Français. Donc au final, je dirais l'intégration s'est faite hyper rapidement et on a eu la chance d'arriver dans un groupe qui vivait super bien avec des joueurs hyper agréables. Donc l'intégration s'est faite hyper vite et 2-3 jours après notre arrivée, on était déjà titulaire, donc on n'a pas eu trop le temps d'hésiter. Il fallait directement se mettre dans le bain, donc on a commencé direct et ça s'est plutôt bien passé. Et toi, Isma, ton arrivée, comment ça s'est passé au niveau de ton parcours quoi? Ouais, moi c'est un petit peu pareil que t'as dit. J'étais dans un club où on était bon dernier, on perdait tous nos matchs et moi j'étais en 3e division. Et voilà, j'avais la chance de jouer titulaire, donc j'avais 20 ans, mais voilà, les résultats n'allaient pas trop. Et un jour, mon agent, il m'appelle et moi, je voulais rester en France. Si je partais, c'était pour une Ligue 2 française, c'était mon objectif. Tous les deux, en fait, voilà, vous êtes identiques. Ouais, voilà. C'est vrai que moi, de mon côté, la Belgique, je m'y intéressais pas et je connaissais pas. Je connaissais pareil 3-4 clubs, c'était tout. T'étais à Dunkerque avant. J'étais à Dunkerque, c'est ça. Et du coup, quand tu me parles de l'Union Saint-Gilloise, je connais pas. Donc pareil, c'est quoi, c'est où pourquoi Et tu connaissais des clubs belges ou zéro? Je connaissais les grands clubs, je connaissais Gand, Bruges, Anderlecht, Standard de Liège, ce genre de club, mais je suivais pas du tout la Belgique honnêtement. Et du coup, quand il me parle de ça, moi, ça me chauffait pas parce que je connaissais pas et ça m'intéressait pas. Et il m'a quand même forcé à aller voir un match. Et du coup, je suis parti voir un match et c'est vrai que c'était en Coupe de Belgique, c'était contre le Berscott, donc c'était Union Berscott. Et c'est vrai que quand je suis arrivé au Stade Marien, j'ai vu un petit peu l'ambiance, j'ai vu l'engouement, j'ai vu le niveau. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quand même pas mal, ça joue bien, il y a une bonne ambiance, ça m'intéressait. Et nous, on était dans le dur avec mon équipe. Donc au final, j'ai rencontré le coach et le directeur sportif là-bas. Et c'est vrai que c'était intéressant sportivement pour moi de signer un contrat professionnel alors que j'avais jamais fait de club professionnel. Donc je me suis lancé. Et j'ai rejoint l'Union et je me rappelle quand je suis parti le premier jour pour aller au centre d'entraînement, il pleuvait à verse et je suis arrivé à l'hôtel et vraiment ce jour-là par contre je me suis dit, parce que tout le monde parlait flamand en plus à ce moment-là, et je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis, où est-ce que je suis, il pleut, je connais personne, je suis tout seul, c'est pareil, c'est comme tu dis dans un autre pays, donc c'était vraiment différent pour moi aussi qui était toujours resté près de chez moi dans le nord de la France. Et je rejoins Teddy, en fait c'est le meilleur choix de ma carrière d'être arrivé à l'Union. On a vraiment évolué, on a vécu des grandes choses et voilà, sportivement et individuellement maintenant ça nous a changé, donc je suis fier de tout ça. Je peux comprendre en même temps le côté de partir à l'étranger,
Si en plus t'arrives, bon, c'est vrai que c'est la Belgique, c'est vrai que normalement ça parle français, mais là t'arrives dans une ville qui parle que flamand, donc tu dois vraiment te sentir dépaysé et te dire qu'est-ce que je fous là. Ah ouais, non, clairement. Qu'est-ce que je fous là. Clairement, en plus, c'est tout nouveau. Et quand tu arrives tout seul comme ça, à 20 ans, c'est vrai que t'as pas encore tous les codes, tous les repères qu'il faut. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me posais des questions. Mais voilà, le temps a répondu positivement, on va dire. Tu te souviens aussi de ton premier match? Bah ouais, c'était comme t'as déjà dit, on est arrivé et 3-4 jours après, on a joué titulaire. Et c'était contre Louvain. Le terrain, il était gelé. Il fallait pas qu'on se loupe parce qu'après, on savait qu'il y avait une demi-finale de Coupe de Belgique contre Malines. Donc voilà, on a fait notre match et on a gagné le premier match, donc c'était important. Et après, on a enchaîné sur la demi-finale de coupe, on a fait un bon match à Malines. Et après, voilà, c'est parti, on a pu enchaîner les matchs et ça, c'était top. Ça faisait plaisir d'être titularisé si tôt. Ouais, franchement. Quand on est joueur et qu'on arrive dans un club et se faire titulariser, c'est boum, une marque après. de confiance. C'est une marque de confiance et après, tu peux continuer sur tes performances et c'est une bonne chose. Il y a des joueurs qui sont bons, mais voilà, quand leur coach ne les met pas tout de suite dans le bain, après, ils sont un peu dans le dur et c'est comme ça, c'est le football. Bon, et vous avez fait la D2, vous êtes monté du coup en D1B, en D1A du coup. Ce titre, c'était pendant le Covid, donc c'était spécial, pas de supporters. Enfin, vous vous en souvenez aussi, c'est aussi un bon moment. Enfin, C'était une saison magnifique en soi. On a survolé le championnat. J'ai l'impression, on a vraiment fait une grosse année. On a battu tous les records. Ouais. C'était record de points, record de buts. Vous avez été champion très tôt, non? Ouais, franchement, on a survolé le championnat et le petit bémol, c'était que voilà, il y avait ce Covid, mais ça reste une année extraordinaire parce que même si ça reste pas un grand titre entre guillemets, c'est pas un titre de champion de D1, mais ça reste un titre et c'est quelque chose voilà qui est pas commun dans une carrière, donc c'est sûr que c'est des moments importants. Vous aviez déjà eu un titre avant? Moi, j'ai été champion de national. Ouais, non, moi, rien. Ouais, donc c'est quand même. Le titre, ouais, voilà, c'est quelque chose de bien, Et à l'Union Saint-Gilloise, donc en 5 saisons, vous en avez vu passer des coachs. Ouais. Vous avez senti des différences depuis le début jusqu'à aujourd'hui avec Karel Gerhardt? Il y a eu énormément de différences, parce que chaque coach a sa façon de penser, sa façon de jouer. Il y a eu pas mal de choix, aussi de joueurs qui viennent, qui partent. Donc c'est vrai qu'on en a vu pas mal, mais entre guillemets, ouais, il y a eu. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est que depuis qu'on est arrivé, il y a quand même eu une évolution. C'est-à-dire que même quand on a changé de coach, on n'est jamais descendu d'un cran ou hop. C'est que quand on a commencé, nous, avec Lucas Eisner, bon, malheureusement, on a eu que 6 mois et après, il est parti assez rapidement. Donc, on a commencé vraiment avec Christiansen, qui était un coach qui venait quand même avec pas mal d'expérience de Barcelone. Donc, il avait sa petite philosophie de jeu. Et même Karel était déjà son adjoint. Ouais, Karel, ça fait une éternité Donc, qu'il est là. Ça fait un moment qu'il est là. Donc, Karel a commencé adjoint de lui. Et c'était un très bon coach, mais voilà, c'était difficile pour lui parce que justement, c'était un Danois, il connaissait pas bien le championnat, il fallait s'y préparer, il n'y a que 8 équipes, enfin voilà, il n'était pas encore prêt, donc ça n'a pas pris de suite, mais le club a décidé de s'en séparer direct pour prendre justement quelqu'un qui connaissait le championnat, qui connaissait la Belgique, et je pense que ça a été un très bon choix de prendre Felice, et après ça, voilà, on connaît tous la suite, on a fait une grosse année, après Felice a fait le choix d'aller à Anderlecht, qui est un choix qui est totalement compréhensible et on lui en veut pas, mais qui a laissé sa place à Karel qui a su très bien s'adapter très vite parce que c'est jamais facile de passer de adjoint à coach, et je trouve qu'il a fait sa transition, il a super bien faite et je pense qu'il a été récompensé par cette superbe année, quoi. Et comment ça s'est passé justement cette transition dans le noyau? Enfin, vous le connaissiez, la force c'est qu'il était déjà là, donc ça a été facile, j'imagine, de l'accepter. Enfin... En fait, il y a un côté où c'est facile parce qu'on se dit ça fait 3 ans qu'on est avec lui, on le connaît super bien. Et l'autre côté, c'est de dire parce que quand il y a la relation qu'on a avec le coach adjoint, c'est jamais la même qu'avec le coach. Donc la barrière de coach adjoint-coach, c'est difficile de se dire est-ce que du coup est-ce que ça je vais pouvoir parler avec lui, est-ce que ça maintenant, enfin c'est différent. Et même moi j'appréhendais parce que je m'étais dit, moi avec Karel j'ai toujours eu une bonne relation, mais maintenant qu'il récupère le statut de coach, est-ce que voilà, la relation que j'ai avec lui en tant que capitaine, ça va rester la même et tout? Et honnêtement, il n'y a strictement rien qui a changé. C'est resté la même personne.
Enfin voilà, il a pris en expérience. Je pense que lui aussi, il a fait des petites erreurs dans l'année et il est là pour apprendre. C'est sa première saison. Ouais, hein, en tant mais que en tir, tout donc. cas, moi, j'ai été agréablement surpris par sa facilité à s'adapter en vérité à son nouveau métier. Toi aussi. Ouais, je rejoins Teddy, hein, c'est ça. Comme il disait au début, par exemple, on l'appelait Karel, et après, il a fallu s'adapter, l'appeler coach. Donc ça aussi était un changement. Il jouait avec nous quand on faisait des possessions, des petits jeux. Avant, quand j'étais coach adjoint, maintenant c'est devenu le T1, donc il le faisait plus. Donc voilà, il y a certaines choses qui ont pu changer, mais sur son adaptation, franchement, elle a été super pour lui, parce qu'il connaissait les joueurs, il connaissait leur niveau, il connaissait le système. Donc il a juste repris un peu ce qu'avait fait Felice et il a rajouté sa petite touche. Et voilà, quand on voit qu'on joue l'Europa League, la Coupe de Belgique et le championnat à fond, et qu'on a quand même des bons résultats, c'est qu'il a réussi, c'est clair. C'est quoi votre meilleur souvenir ces 2 dernières années? Moi, le plus beau, Mhm. franchement, même si au final on n'a pas gagné, mais pour moi, mon plus beau souvenir, c'est notre premier match en Champions League contre les Rangers à domicile. Vraiment, parce que bon, après, c'est vrai, sur un plan personnel, j'ai marqué, mais c'était notre premier match européen. Je sais pas, l'ambiance qu'il y avait à Louvain et tout, c'était pas notre stade. On a gagné Champions League. Vraiment, pour moi, c'est un moment qui m'a. Même si après l'Union Berlin, après la qualification, je dirais que c'est quasi la même chose, mais vraiment, cette sensation, c'est peut-être ce qui nous a coûté après le 3-0 au match retour, parce qu'on était tellement contents, je crois, que on a pris une grosse claque après, mais ça a été vraiment quelque chose pour moi qui m'a marqué. Ouais. Et ça vous a permis de faire une belle prestation en Europa League, du coup. C'était peut-être mieux de perdre, d'aller en Europa League plutôt que d'aller en Champions League et peut-être se casser les dents chaque match. Ouais. Et puis, sur les réseaux sociaux de l'Union Saint-Gilloise, il y avait eu ton discours qui a fait le tour de TikTok, d'Instagram, où tu disais les gars, souvenez-vous, on vient de loin, on n'était pas tous professionnels. Enfin, ce discours, tu l'as pondu comme ça ou... On va dire que tu l'as préparé pendant 2 semaines? C'est pas ça, c'est que chaque fois que je vais tenter de faire un discours, je le prépare un peu, mais je le prépare, on va dire, dans la semaine. J'essaye de me servir des éléments qui a de la semaine, de ce qui se passe et tout. Mais là, c'était pour moi quelque chose d'assez simple et naturel, parce que c'est la vérité. Quand on regarde notre équipe qui joue ce match de Champions League, je crois à part Bart Newcop, il y avait personne qui avait déjà joué un match européen. Donc, ce que je voulais faire comprendre à tout le monde, c'était voilà, pas de pression, juste profiter de ces moments-là, parce que voilà, n'oubliez pas d'où l'on vient. Quand on jouait en D2 contre des Lommel, des Rulers, là on a la chance de jouer un match ça reste qu'un barrage de Champions League, mais ça reste quand même voilà, un match européen. Donc c'est un discours qui est venu assez naturellement, honnêtement. Pour moi, ça me paraissait logique de dire ça, et je savais pas que c'était filmé, que j'allais faire autant de buzz, mais... je pense que c'est l'une des vidéos après Loïc qui danse qui fait j'avais le vu plus ça de vues. Ouais. Et toi, Isma, ton meilleur moment ces 2 dernières saisons avec l'Union Saint-Gilloise? Bah, moi, je pense que c'est aussi cette saison, mais moi, je dirais que c'était le match à Malmö quand on s'est vraiment qualifié pour les huitièmes de finale. Parce que voilà, on a fini premier du groupe, alors qu'on était peut-être la plus petite équipe d'Europa League. Et finir premier, franchement, c'était quelque chose de beau. Personne n'aurait misé une pièce sur nous à ce moment-là. Et voilà, on a passé les poules. Je pense que c'était pas facile, mais on a réussi. Donc c'était ma plus belle fierté. Ouais. Parler de professionnel juste avant, vous faisiez quoi avant le foot? Bah, j'ai étudié un petit peu. C'est pas pareil qu'en Belgique, mais moi c'est un bac scientifique. Et j'étais en STAPS, c'est des études sur un peu le sport, mais après j'ai arrêté, voilà. Et j'ai travaillé un petit peu aussi à côté, donc j'ai fait animateur piscine, j'ai travaillé dans les centres et animateur en prison. Ah ouais? Ça c'était cool. En prison, comment t'es arrivé là? Bah, et en fait, je cherchais un petit moyen de me faire de l'argent. Et en fait, dans ma fac, ils ont proposé certains métiers, certains jobs étudiants, on va dire. Et j'ai regardé, et vraiment le seul qui m'intéressait, c'était ça, c'était d'organiser des séances de sport avec les détenus. Donc j'allais 2 fois par semaine les après-midi, pendant 3 heures. Et j'organisais des tournois de foot, des tournois de ping-pong, de la muscu, voilà, du crossfit, tout ça. Et c'était cool, franchement, ouais, c'était une bonne expérience. À ce moment-là, tu avais en tête de réussir dans le football? Ouais, toujours, ça Toujours. Depuis petit. Mais voilà, quand tu es en appartement et que tu habites un peu plus loin de chez toi et qu'il faut tout payer, bah, quand le foot, ça te permet pas de vivre, tu es obligé de faire quelque chose à côté. Donc moi, j'alignais un petit peu football, travail et études. J'essayais quand même de m'accrocher, mais c'était pas facile.
Tu as commencé le football très jeune. Tu as essayé d'aller dans des centres... tu as fait des sélections pour aller dans des centres de formation, mais ça n'a pas abouti. Mais tu as continué à y croire. Enfin, explique-nous, parce que tu as testé plusieurs... tu n'as pas fait qu'un seul test. Non, j'en ai fait plusieurs dans plein de clubs, c'est vrai. Et c'est vrai que ça n'a jamais marché. Donc, à partir de quel âge tu fais tes premiers tests? Tu bah, as fait tes premiers tests? des petits, hein, à partir de 11 ans, on va dire. De 11 ans jusqu'à 20 ans. J'ai fait des matchs avec des agents, j'ai fait des tests en France, à l'étranger. Enfin, j'ai fait plein de choses, mais ça marchait pas. Donc, à un moment donné, tu te remets en question, tu te dis peut-être c'est toi le problème, peut-être voilà, tu penses à tout. Mais dans ma tête, par contre, je me suis jamais dit que c'était mort. Je me suis dit peut-être j'aurai un autre parcours. Justement, il faudrait que je passe par la CFA, la nationale, peut-être la Ligue 2, enfin monter par mon propre moyen. Et voilà, donc, mais ça n'a pas été facile, mais en tout cas, j'ai tout le temps cru que je pouvais le faire. Et je ne me voyais pas faire autre chose que du foot de toute façon, donc j'étais obligé. C'est quand même un sacré parcours, hein. Tu te dis, j'étais pas professionnel. Quelques années plus tard, boum, des matchs d'Europa League, sélection en équipe nationale, enfin... Qui l'aurait cru, quoi. Toi-même, tu savais que t'allais jouer l'Europe quand tu étais jeune. Tu le savais au fond de toi, ou c'était juste un rêve et tu disais, bon, moi, si je joue en Ligue 2, je suis déjà content? Honnêtement, tu peux pas le savoir, mais moi, c'est vrai que je savais que j'aurais toujours continué du foot, même à plus petite échelle, si j'étais pas professionnel. Et voilà, là, maintenant, ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher aussi, j'en suis conscient, si j'avais pas fait les bons choix, parce que c'est des choix. Et de la chance. Ouais, et de la chance aussi, il faut de la chance, de la chance. Mais voilà, je pense que le secret, c'est le travail et la patience. Il faut jamais lâcher, même quand c'est dur. Et c'est ce qu'on a fait, Teddy et moi, je pense. On parle souvent de chance, mais c'est quoi réellement la chance dans le football? C'est détaillant. Être là au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est faire le bon choix de carrière au bon moment. Par exemple, là, on est arrivé à l'Union, je pense, au bon moment. C'est parfois ne pas partir. Moi, par exemple, quand j'étais à l'Union, j'aurais pu signer dans d'autres clubs à certains moments. Et au final... je ne l'ai pas fait, je suis resté à l'Union et j'ai bien fait. T'aimais trop la Belgique. Ah. Ouais, non, mais même en Belgique, j'aurais pu partir en Belgique dans d'autres clubs et je voulais partir et au final, je ne suis pas parti. Et j'ai envie de dire heureusement parce qu'on a vécu des superbes choses que j'aurais peut-être pas vécues ailleurs. Pareil, quand j'étais à Dunkerque en national, je gagnais pas beaucoup d'argent, c'est vrai, je gagnais très peu. Et il y avait certains clubs à plus bas niveau qui me proposaient plus d'argent. Donc c'était aussi un peu des choix à faire. Alors là, j'ai fait le choix du sportif à ce moment-là, mais c'est toutes ces choses-là qui font après que tu as un certain parcours. Et toi, t'es dit... Moi, on est vachement similaires, X-moi. Mais oui, j'ai l'impression que vous êtes frérots, là. C'est très bizarre. La galère. Parce que même moi, j'ai fait le même parcours, c'est-à-dire je suis allé à l'école, j'ai l'université, STAPS, la même chose pour être éducateur sportif. Ouais. Donc là, c'est le même processus. Et t'as aussi travaillé dans une prison? Non. non, j'avais peur, moi. Mais non. Oui, mais ça doit être spécial. Hein. Faut aimer, je pense. Mais moi, je pense que c'est des choses qui... Enfin, en tout cas, moi, quand je suis rentré en STAPS, c'était pour faire... Enfin, pas pour rentrer obligatoirement en prison, mais c'était pour justement être éducateur sportif. Parce que je pense que c'est la seule chose qui nous rapproche le plus du football, en vérité. C'est de pouvoir faire du sport, organiser des foot. Voilà, c'est ce qui nous plaît. Donc j'ai fait le même processus, sauf que moi, pareil, donc j'ai fait 2 ans de STAPS. Et après ma deuxième année, je voyais que, en termes d'études, j'étudiais beaucoup moins, que je commençais à lâcher en vérité. J'avais plus le temps de... Et en plus, j'avais commencé à intégrer l'équipe première, qui était amateur, mais de mon club. Et du coup, qui me demandait plus d'entraînement. Du coup, je ratais plus de cours. Du coup, quand je ratais les cours, c'était directement 0. Donc je commençais vraiment à faire une année catastrophique. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter les études. Et à ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter les études, comme j'ai dit, je gagnais pas assez d'argent en amateur pour vivre de ça. Donc mon père, il m'a dit, c'est hors de question que tu arrêtes les études pour rester à la maison à rien faire, sachant que le foot ne te permet pas de vivre. Donc j'ai commencé à travailler pour mon père en tant que chauffeur-livreur. C'est pas mal. Hein. J'ai fait ça pendant quasi 1 an et après... J'ai réussi à signer en national, donc un cran plus haut, où je gagnais moins d'argent, réellement. C'est vrai. Ouais. Je gagnais moins d'argent que ce que j'avais du coup avec le travail à mon père plus l'amateur. Mais pareil, j'ai fait comme Isma, j'ai privilégié le sportif en disant c'est un cran plus haut. Si je performe, ça la va. visibilité. Voilà. Ouais. Et au final, c'est ce qui a fait. Je suis arrivé
Mais pareil, si on veut revenir sur la chance, moi, pour le coup, c'est un vrai coup de chance quand je signe à Boulogne parce que c'est un gars qui jouait avec moi, donc en amateur. Il connaît le directeur sportif de Boulogne-sur-Mer, qui est un ami à lui. Et en parlant, il lui explique que ça y est, son mercato est fini. Il lui faut juste un milieu de terrain vraiment pas cher, un jeune, juste pour compléter l'effectif et il finit son mercato. Et il lui dit, si tu veux, moi j'ai le petit Teddy Thomas qui est dans mon équipe, c'est un petit milieu de terrain, il a 20 ans. Pour lui, entre guillemets, pour des cacahuètes, il est prêt à partir n'importe où, il veut juste saisir sa chance. Il lui dit, ouais, mais bon, il va pas jouer, c'est juste vraiment pour compléter l'effectif. Il lui dit, ouais, lui, il s'en fout. Il lui dit, t'es sûr? Il lui dit, mais Teddy Thomas, je le connais, il a pas 25 ans. Il dit, non, il a 20 ans. Et donc, il dit, ok. Donc, il dit, tu penses que ça l'intéresserait? Il dit, ouais. Et donc, il m'appelle. Il me dit, ça t'intéresserait? Je dis, ouais. Il me dit, ouais, mais tu vas signer un contrat, entre guillemets, pourri. C'est même pas un contrat. J'avais un contrat qui m'obligeait, en fait, à aller comme à l'école à côté, en fait. C'était un truc bizarre. Enfin, c'était vraiment un truc pourri. Tu veux faire une formation? Ouais, voilà, je devais faire une formation à côté et tout. Enfin, c'était un truc bizarre. Civique, non? C'est pas ça? Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. T'as aussi dû faire ça? Ouais, moi aussi j'ai eu un truc comme ça, mais vas-y, je t'expliquerai. Mais du coup, je Ouais. commence comme ça en fait. Et du coup, voilà, donc je leur dis, ouais, est-ce que vous voulez, quand vous voulez, juste donnez-moi ma chance. Et du coup, je suis allé, j'ai signé, je suis parti. Donc au début, c'était pas facile parce que du coup, je quitte ma famille. J'ai des charges à payer, un loyer, ce que j'avais pas dans le sud quand j'étais encore chez mes parents. Et après, j'ai madame qui est venue vivre avec moi. Donc on était 2 pour un loyer. Enfin, elle a dû arrêter ses études, elle aussi, la pauvre, qui était partie pour être notaire. Donc franchement, on s'est mis un peu dans la galère. Mais ça a payé, puisque au final, quand je suis arrivé, j'ai fait une grosse préparation et j'ai attaqué le premier match titulaire. Ah ouais. Donc, Comment c'est passé de ouais, on va le prendre pour Un bis-là, remplir l'effectif à titulaire en fait? j'ai eu la chance, justement, que quand je suis arrivé, le milieu de terrain qu'ils ont recruté, milieu de terrain star, s'est blessé directement au premier match de préparation. Du coup, toute la préparation, je l'ai fait en tant que remplaçant, et au final, ça s'est super bien passé. Premier match de la saison, j'ai attaqué titulaire et j'ai fait toute l'année titulaire. Et justement, après ça, ils ont changé mon contrat parce que mon contrat me permettait de partir où je voulais, quand je voulais, sans indemnité. Donc, ils m'ont donné un contrat fédéral qui était semi-pro, avec un peu plus d'argent. Et c'est là que j'ai commencé justement à avoir une carrière, entre guillemets, de footballeur, quoi. C'est dingue parce que sur papier, le contrat a l'air dégueulasse. Ouais. Ça a l'air horrible, t'as pas envie de le signer. Ouais. T'y vas quand même Ouais, exactement. Pour le sportif. pour le le sportif. sportif. Et au Les deux, final, vous avez, ça ouais. paye. C'est exactement ça. C'est incroyable. Et moi, Comme- pour revenir justement à la chance, comme t'as demandé, moi par exemple, quand je devais aller à l'Union Saint-Gilloise, donc je m'étais mis d'accord avec les coachs, tout ça, et j'avais un contrat civique. Donc c'est un contrat en fait où avec la mairie, ils doivent, tu dois faire des choses pour la mairie, ce genre de choses. Et quand j'ai voulu rejoindre l'Union, en fait, j'avais pas le droit parce que j'étais formé en France, et du coup l'Union devait payer des indemnités de formation à tous mes anciens clubs. Et ça revenait à 400-500 000 euros. Mais non. Et du coup, à ce moment-là, l'Union, pour eux, c'était pas intéressant de prendre un joueur comme moi à ce prix-là. Et du coup, là, vraiment, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai vraiment pas de chance, quoi. Tout le temps, à chaque fois que je peux faire quelque chose, ça marche pas. Et du coup, en fait, ce qu'ils m'ont fait, Dunkerque, ils m'ont fait signer un contrat fédéral un jour avant que je signe un contrat pro à l'Union pour pouvoir, en fait, me vendre officiellement. Donc, j'ai signé un contrat, on va dire, pro à Dunkerque un jour avant de signer un contrat pro à l'Union. Et après, à l'Union, moi, j'étais arrivé pour être 5e défenseur. Et voilà, quand on dit un peu de la chance, c'est que quand je suis arrivé en tant que, normalement, 5e défenseur, il y a eu un défenseur qui s'est blessé, un défenseur qui a pris rouge, et je sais plus, un défenseur qui pouvait pas jouer. Du coup, titulaire. Donc, titulaire. Et après, grâce à ça, j'ai pu enchaîner les matchs. Mais si, justement, peut-être, j'avais pas eu cette chance-là, entre guillemets, j'aurais peut-être pas pu enchaîner les matchs, j'aurais peut-être été remplaçant, je serais peut-être parti, j'aurais peut-être pas été gardé. Donc, c'est vraiment tous ces facteurs-là, après, qui font que... Qui a un petit grain de chance dans le voilà. foot. Ouais. Voilà. C'est quand même J'allais dire, tu incroyable. pouvais. Enfin, tu peux quand même un peu regarder, tu vois, faire des analyses et dire est-ce que je l'accepte ce contrat ou pas pour savoir un peu tes choix de carrière. Mais là, en fait, vos 2 contrats, au final, si tu analyses, tu te dis, ouais, c'est rincé. Ah ouais, tu peux te casser les dents, honnêtement. Alors qu'en Il y en a fait, tout qui se Ouais. passe, quoi. Tu peux te casser les dents, mais si en plus au début, voilà, comme j'ai dit, c'était pas facile. Hein, tout le monde pense que Teddy il est parti en national, donc c'est un championnat qui est semi-professionnel, donc tout le monde se dit waouh, ça y est, Teddy, Ouais. c'est parti. Mais non, c'était très long d'être parti. Je suis allé et on n'avait pas le choix. De toute façon, si on voulait réussir, je pense que moi, si j'avais envie de réussir, fallait passer par là, fallait faire des sacrifices. Ça a payé, donc je suis content, mais on aurait pu très bien se casser les dents et
Arrivé là-bas, au final, je joue pas. Et au final, l'année d'après, ils me gardent pas. Je retourne en amateur. Et c'était la vie. Mais voilà, ça a payé. Donc tant mieux pour nous. Ouais, moi, j'y crois en ce facteur chance. Ouais, non, Enfin, bien sûr. Ça, c'est sûr. Et il faut aussi y croire, j'imagine, Oui, en bien tant que sûr. joueur, si vous n'y croyez. Enfin, faut se dire, allez, c'est peut-être mon moment. Ah non, c'est clair. chance. Mais dans Il y a des très bons joueurs tous qui les ont pas métiers, réussi, après. ouais. Très bons joueurs qui n'ont pas réussi parce que ouais, ils ont pas eu de chance. Et d'autres qui ont réussi un peu plus par chance. Donc ça dépend des personnes. Parce que je pense que moi, par exemple, dans ma génération, où j'habitais, moi, à Toulon, dans mon quartier, j'étais très loin d'être le meilleur joueur. J'avais des potes à moi qui étaient beaucoup plus forts que moi. Et à l'heure actuelle, ils sont pas professionnels. Hein. Et aujourd'hui, ils te suivent encore? Ils me suivent encore, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils savent qu'ils étaient plus forts que moi. Plus maintenant, je pense. Mais, Tu t'es bien amélioré là. Hein. mais non, mais ils avaient beaucoup plus de qualité que moi. Ils étaient justement prédits à une plus belle carrière que moi, à une grande carrière. Et la chance, les détails, le mental, Le mental. Les contacts. les contacts, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Donc c'est pour ça que Ouais. il y a beaucoup, il y a de la chance, il y a de la réussite, il y a plein de choses. Mais le foot, ça va et ça vient, c'est comme ça, de toute façon, on le sait. Ouais. Et quand vous étiez en amateur, est-ce qu'il y a un moment de votre carrière en amateur où vous vous êtes dit oh, j'ai envie d'arrêter le foot, j'en ai marre, ça me saoule, ou vous êtes tout. Enfin. J'ai jamais eu envie d'arrêter le foot, mais j'ai eu des moments de doute où je me disais, parce que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose, il y a eu des moments d'échec. Moi, quand j'ai intégré justement, quand j'étais en amateur, je l'ai intégré hyper jeune, donc j'avais 17 ans, 18 ans. Et franchement, j'ai eu l'impression à ce moment-là de rattraper mon retard. Parce que justement, en centre de formation en France, quand tu es en centre de formation à 17 ans, tu joues en 4e division. Donc justement, moi, j'étais pas en centre de formation, mais à 17 ans, j'ai intégré l'équipe première. Du coup, je jouais contre les centres de formation, contre des petits de mon âge. Donc je me suis dit, en fait, là, j'ai rattrapé mon retard. Donc là, je commence à y croire. Je fais 1 saison, 2 saisons, et à la fin de cette deuxième année, j'ai plusieurs clubs qui viennent à me contacter, vu que j'ai pas d'agent, j'ai rien. Donc ils passent directement par moi et le coach. Je pars visiter les infrastructures. Enfin, on te vend du rêve, quoi. Donc je suis là, ça y est, je vais signer en Ligue 2, mon rêve. Et à 2 minutes, j'abuse, 2 minutes avant de signer, on m'appelle pour me dire que bon, finalement, non, on va en prendre quelqu'un d'autre. Quelle Donc ça frustration. tombe à l'eau. L'année d'après, j'ai le même coup avec un autre club, où c'est le coach, ils ont viré le coach. Donc tout était OK. Ouais, j'ai lu ça. Ils virent le coach, le nouveau coach arrive, non, je veux pas de Teddy Thomas. Donc finalement, je reste encore en amateur. Et c'est après cet échec que j'ai commencé à travailler, justement. Et c'est là que je me suis pas dit, C'est je mort. vais arrêter le foot. Mhm. Mais je commençais à me dire, écoute, j'ai intégré justement ça, j'avais 17 ans, 18 ans, je me suis dit, j'ai rattrapé mon retard. Là, j'arrive à 20 ans, 21 ans. Maintenant, je joue contre des petits de 17 ans. Je suis peut-être maintenant en retard, donc faut peut-être se faire à les évidences que, voilà, pas que j'allais pas réussir, mais qu'en tout cas, voilà, ça va être beaucoup plus difficile. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a des petits jeunes dans les équipes premières, parfois à 16-17 ans, et ils jouent déjà, quoi. Ouais. Vous avez commencé, du coup, on va dire, tard. Ah, Ouais, bien sûr. bah lui, il a même commencé plus tôt que moi, du coup. Parce que Ouais. moi, mon premier contrat professionnel, réellement, moi, mon vrai contrat pro, je l'ai signé à 24 ans ou 25 ans. Hein. Ouais. Donc, moi, en vérité, ça fait que 6 ans que je suis pro. Hein. C'est incroyable. Et le parcours aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est clair. Et toi, ça fait combien d'années que t'es pro, du coup? Bah, moi, depuis l'Union, ça fait 4 ans et demi. Du 4 coup, ans et demi, ouais. Ah, c'est dingue. Est-ce que pour vous, un agent, c'est important ou pas? Ouais, c'est Ok. important. Et comment vous avez eu votre premier agent? Bah, grâce à mes performances, moi, quand j'ai commencé justement à jouer en national, tout le monde a commencé à entendre parler de moi en disant oh, c'est qui ce joueur qui n'était pas prévu il n'était pas prévu là et finalement il joue. Et donc là, il y a les agents qui commencent à rentrer en contact. Et le plus difficile au début, c'est de choisir parce que la vérité, je comprends rien. Je comprends pas. Ils te vendent tous du rêve. Donc, et en plus, t'es jeune, donc tu y crois. La vérité. Donc c'est des beaux parleurs. Ils nous parlent, ils passent 2-3 coups de téléphone. On est là, waouh. T'avais le choix entre plusieurs agents? J'avais le choix entre plusieurs agents. J'en ai choisi un que j'ai gardé jusqu'à là, quasi là. J'ai changé récemment, mais je l'ai gardé hyper longtemps parce que je suis quelqu'un justement de très attaché. C'est lui qui est venu me chercher quand j'étais un pauvre joueur, entre guillemets. Et donc j'ai préféré le garder jusqu'à mon éclosion totale, entre guillemets, où il a pu justement grandir avec moi. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un bon agent qui veut ton bien avant le sien, parce que on sait tous dans le foot, voilà, il y a les bons et les mauvais agents, on va dire. C'est ce qu'on disait la semaine passée. On disait au final,
l'agent, il est là pour prendre son bif. Exactement. Ouais, bien Et sûr. toi aussi, t'es là pour prendre ton bif, mais Ouais, mais bon, pour lui, lui, il va penser à son t'es bif juste avant une le tien, pièce. quoi. Ouais, voilà, t'es juste une petite pièce Ouais, qui va c'est lui ça. rapporter de l'argent et il place ses pions. Voilà, t'es un pion et il va essayer de te placer là parce que tu vas lui rapporter plus d'argent là que là. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu la chance de créer des liens quand même avec mon agent qui ont fait que voilà, c'était pas juste une relation agent-joueur. On avait vraiment une relation. Ça faisait des années que j'étais avec lui. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas lâché jusqu'à là, quoi. Et comment vous choisissez votre agent? C'est le feeling? Est-ce Ah, ça, qu'il... ouais. Ouais, le feeling Comment et ils le pensent, blabla, voilà. ouais, hein, Ah, le c'est- blabla, Le blabla, c'est la vérité. Hein, Bon, maintenant que je pense qu'on a plus d'expérience, c'est plus difficile à nous avoir parce que maintenant on connaît le métier. Mais Vous êtes déjà fait avoir? bon, plein de fois. Ouais. moi, Moi, quand j'avais 17 ans, par exemple, j'avais signé avec un agent. Donc, moi, j'avais voilà, on va dire des cœurs dans les yeux. Il me vendait monts et merveilles. Et en fait, t'as pas le droit de signer avec un agent si t'as pas 18 ans. Et du coup, moi, j'avais signé une sorte de pré-contrat. Et on avait rendez-vous avec ma mère, tout ça, donc pour signer le pré-contrat. Et au début, il me disait, ouais, en fait, moi, il organisait des matchs avec tous ses joueurs contre des réserves de clubs pro. Donc, on avait joué contre la réserve de l'Estac de Troyes, de Lille, de Moucron, de Valenciennes. Et du coup, à ce moment-là, voilà, moi, il me disait, franchement, tu vas partir, je le sens, tout ça et tout. Ma mère, bon, elle est pas du genre à se faire duper, mais voilà, comment il nous parlait, franchement, c'était beau, c'était quasiment fait. Et en fait, moi, on va dire un mois avant mon bac, je passais le bac à ce moment-là, je l'appelle et là, plus de réponse. Plus de réponse, plus de réponse, plus de réponse. Pendant 6 mois, je l'appelais, plus de réponse, message, plus de réponse. Et du coup, je me dis, ah, bah, c'est bizarre et tout. Moi, j'étais là, je me faisais des films dans ma tête en plus à ce moment-là. Et du coup, ma mère elle m'a dit, bah, c'est tout, arrête de l'appeler, laisse-le faire, ce qu'il veut. Et du coup, bah, je l'ai plus contacté. Moi, à ce moment-là, je voulais plus signer avec d'agent. C'était fini dans ma tête. Voilà, tu m'as eu une fois, un agent, il m'a eu une fois. Maintenant, je veux plus que ça recommence. Et quand j'ai commencé à jouer à Dunkerque, donc en national, 2 ans après, il m'a recontacté. Oh, Ismaël, j'ai pas eu de nouvelles de toi, tout ça et tout. Oh là là. Ouais, c'est vraiment histoire vraie. Et du coup, après, à ce moment-là, moi, bien sûr, j'ai dit, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, écoute, j'étais jeune, tu me répondais plus, tout ça. Et du coup, après ça, je voulais plus signer avec des agents, mais voilà, j'ai quand même re-signé avec un agent à Dunkerque. Et au final, au bout de 3 mois, il m'a emmené à l'Union. Donc, c'est pour ça que je veux dire qu'il y a des moins bons agents, comme il y a des bons agents qui peuvent faire du bon travail. Parce que moi, c'est vrai que c'est mon agent qui m'a parlé de l'Union. Et c'est aussi grâce à lui que je dois tout ce qui m'arrive. C'est pas lui qui est sur le terrain, c'est moi, mais c'est ce petit détail, voilà, ce choix de carrière qui fait qu'à l'heure actuelle je suis là et que dans 5 heures je pars en sélection. Peut-être que j'aurais jamais réussi si j'avais pas rejoint l'Union Saint-Gilloise, donc je suis content. Le facteur change sur les agents aussi. Ouais, mais je Ouais. pense que le facteur Ouais, c'est vrai. chance, En fait, c'est il est tous dans la tes vie, choix. quoi. Enfin, il faut. Ouais. Tous Ouais. tes choix dans le monde du football fait Non, que c'est tu peux percer ou pas, quoi. C'est dingue. Certains, moi, sur tous mes clubs, hein, moi, quand j'étais à Boulogne-sur-Mer, justement, je commençais à jouer. Quand je commence à jouer, mon agent il vient me voir en me disant, on a une offre du Red Star, il faut que tu ailles au Red Star. Ils vont te faire signer ton premier contrat professionnel. Parce que justement, à Boulogne, j'étais semi-pro, c'était pas vraiment un contrat professionnel. Et moi, ça faisait justement 2 ans que j'étais là, je venais vraiment de m'installer bien, genre, Je dis non, je reste. Je suis bien, ça y est. Voilà, je reste. Il m'a dit, mais non, t'es un fou, faut que tu ailles au Red Star. Tu verras. Contrat pro, ça joue la montée. Ils veulent monter en Ligue 2. J'ai dit, non, moi je me suis renseigné vite fait sur Red Star. C'était dans un quartier de Paris. Non, ma femme elle était enceinte. Non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Et du coup, il m'a pas forcé, mais il m'a pris, il m'a dit, va visiter, tu verras que c'est bien. Donc on allait visiter et tout. Et au final, c'est vrai que c'était bien. Et manque de peau ou un peu de chance, entre guillemets, entre-temps, je me suis pris la tête avec le président de Boulogne. Parce que lui, justement, il voulait me prolonger, mais bon, il me vend du rêve et après, ils font des propositions qui vont pas avec. Et du coup, on s'est pris un peu la tête et il m'a fait comprendre, bah, tu sais quoi, si t'as vraiment quelque chose, bah, pars. Du coup, j'ai dit, bah, ok. Donc, je suis parti. Proposition. Donc, je suis allé au Red Star. Donc, mon agent m'a un peu, pas forcé, mais voilà, il m'a fortement conseillé d'aller le rejoindre. J'ai rejoint le Red Star et en 1 an, je suis monté en Ligue 2. On a fini champion. Et voilà, donc, c'est les détails. Et après, il m'a fait le même coup pour l'Union. Et je voulais pas. Toi, à chaque fois, tu voulais pas et finalement. Ouais. Au final, tu y es. Ouais. Et à chaque fois que j'ai voulu partir, j'ai jamais parti. Ça, c'est vrai, ça.
On est bloqué ici. Ah ouais, avec l'Union, c'est à vie. L'Union. l'Union, C'est forever. Ah ouais. C'est sûr. Oh mon dieu. Mais c'est quand même méga drôle. Vos parcours sont hyper similaires, quoi. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou. Ouais. C'est incroyable, quoi. Tu parlais de sélection nationale, donc dans quelques heures, tu t'envoles pour la première fois. Bon, ça fait quoi quand tu as eu l'annonce? C'était récemment, ça. Comme j'expliquais, moi, de toute façon, je t'ai dit, mon parcours, il peut jamais bien se passer. Donc. En gros, pour vous expliquer, il y a un an pile jour pour jour, j'avais reçu une convocation par le Maroc, et, donc je devais être convoqué. Et donc voilà, c'était écrit, tu vas partir aux États-Unis, dans la convocation, envoie-nous passeport, test Covid, tout ça. Donc moi j'envoie tout, je suis content, je reçois un courrier, le club reçoit un courrier, tout le monde est content, je préviens mes potes, je préviens ma famille et tout. Et du coup, le jour de la liste officielle, en fait, je suis pas dedans. Wow. Donc la douche froide, là. Ouais, la mauvaise surprise. Ouais, mauvaise surprise. Donc c'est vrai que moi, à ce moment-là, ça m'a mis un coup encore parce que voilà, j'avais prévenu, j'avais reçu et tout. Je disais mais je comprends pas. Apparemment ils ont changé en dernière minute, quelque chose comme ça. Donc c'est tout. J'ai encaissé ça et puis là, un an après, là, c'est vrai que le coach adjoint m'appelle pour me dire que je vais être sélectionné. Donc à ce moment-là, je me dis. Je suis content, mais voilà quoi. Voilà, je fais attention. Je peux jamais. Voilà, c'est ça. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content et tout. Je dis, si, je suis content, mais. Jusqu'au moment où je vais monter dans l'avion. Voilà, j'arrive pas encore. Je pense que même à l'heure actuelle, encore maintenant, j'arrive pas encore à réaliser vraiment que je vais aller en sélection. Je pense que je réaliserai vraiment quand je serai là-bas. Mais voilà, je me méfie tout le temps de tout en fait maintenant. Donc, T'as trop raison, je pense. voilà, Parce que t'as un peu la poisse là sur le cou. Ouais, c'est clair. Donc non, mais je suis content. Et puis j'avais déjà été en jeune, en U23, et c'est vrai que c'était un super moment. J'avais vu des bons joueurs, et puis jouer pour un pays, et puis en plus un pays comme le Maroc, franchement, c'est exceptionnel. Donc voilà, je suis content. Le Maroc est en forme. Hein, Ouais, j'ai vu le Maroc en forme et je me demandais justement, t'allais jouer au mondial si t'étais sélectionné là l'année passée, il y a un an, jour pour jour ou pas? Je sais pas si j'aurais joué, mais enfin voilà, au moins j'aurais été dans le truc, tu vois. Ouais. Genre, une fois que t'es appelé une fois, voilà, on sait que quand T'es t'es disponible. voilà, t'es disponible. Ouais. Quoi. Que quand t'es jamais appelé, on va pas prendre un nouveau pour le mondial. Enfin, ça peut arriver, mais c'est plus rare, quoi. T'as des objectifs avec le Maroc? Bah ouais, bien sûr. Là, il y a la CAN en janvier. Ouais. Moi, c'est mon objectif, on va dire à court terme. Après, faut déjà que je fasse mes preuves. Faut aussi que je montre qui je suis parce que je vais jouer avec des grands joueurs et un joueur de l'Union Saint-Gilloise. Voilà, et je sais qu'il va falloir que je montre mon potentiel. Ouais, il y a des joueurs marocains qui viennent de clubs pas non plus super connus, on va dire, qui ont fait leurs preuves durant le mondial. Ouais, non, bien Du sûr. coup, je pense que t'as clairement ta chance. Et ouais, je me demandais justement que là, tu parles de la CAN, mais le Maroc est tellement attendu. Durant cette CAN, je pense que c'est peut-être le pays qui fait le plus peur durant la CAN de janvier. Vraiment, avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Ouais, sans blague. C'est un peu pour toi une petite pression de te dire, waouh, ok, là maintenant je dois vraiment faire mes preuves, essayer de faire la CAN et en plus de ça avec une équipe aussi en forme, quoi. Bah, honnêtement, pour l'instant, la CAN, c'est vrai que j'y pense pas trop parce que c'est encore dans longtemps. Ouais. Mais là, je sais que je dois faire mes preuves, c'est clair. Je dois montrer. Après, je me mets moins de pression. Je pense qu'il y a un an, j'aurais beaucoup plus de pression. Mais là, avec l'expérience qu'on a engrangée avec l'Europa League, avec l'Union Saint-Gilloise, je sais que je vais là-bas. Je vais pas je vais pas là-bas en me disant je suis content, j'ai été sélectionné, j'ai réussi. Ouais. Voilà, maintenant, moi, après, mon objectif là-bas, ça sera de m'imposer petit à petit. Ça prendra peut-être le temps qu'il faudra, mais mon objectif, ça sera de m'imposer. Et après, on verra si le coach aura besoin de moi pour la CAN et si je suis au top de ma forme. Incroyable. Ils t'ont repéré grâce à l'Europa League, tu crois ou... Je pense que ça a joué. Je Ça a pense que joué, l'Europa League, ça a joué. Parce que voilà, le championnat belge, c'est un peu un championnat sous-coté, malheureusement. Mais je pense que notre parcours en Europa League, ça a beaucoup fait parler l'Union. Et c'est ça qui a fait la différence. La vérité, c'est que le championnat belge est sous-coté et l'Union est sous-coté dans le championnat belge. Donc c'est difficile d'être sélectionneur. Ça, c'est dur, ça. Mais tous les clubs vous attendent de tournant. Ouais, mais c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, Isma, on le met dans n'importe quel club, par exemple en Ligue 1 française, même chez le dernier, il aurait été sélectionné beaucoup plus tôt. Ouais. Parce que, voilà, aux yeux des autres, c'est Ligue 1, waouh, française, tac. Alors que l'Union est peut-être meilleur que ce club-là, mais non, c'est l'Union, c'est la Belgique. Non, Après, l'Europe c'est a filé un arrivé coup. loin. Enfin, vous êtes arrivé loin en Europa League. Ouais, ça a filé un gros coup de Mon pouce pour entourage, tout. c'était en mode quoi? Mais voilà, mais pour tout le monde. jusqu'à Moi, là. tous mes amis, moi je me rappelle quand j'ai signé justement à l'Union, tout le monde disait mais où il va se perdre en Belgique et tout. Maintenant tout le monde est fan de l'Union. Ouais.
Moi, quand je descends dans le sud, tout le monde connaît l'Union Saint-Gilloise. Ça nous regarde à la télé. Bon, maintenant, jusqu'à Malte. Mais voilà, tout le monde connaît l'Union maintenant. Vraiment. C'est rare de tomber sur quelqu'un maintenant qui connaît pas l'Union. Ouais. C'est incroyable. Hein. Et Malte, du coup? Bah, moi, Malte, c'est une histoire de beau, il dingue fait beau, encore. Hein. Moi, c'est comme Isma, toujours des histoires de fous. Hein. Moi, on m'appelle, oui, bonjour. T'as un grand-père. Est-ce que tu veux jouer pour moi? Mais en plus, je parlais vraiment pas anglais, donc c'était compliqué. Moi, je comprends play, Malte. Non, merci. non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Donc, en vérité, il me contacte à l'époque où je suis au Red Star. Ok. Donc, quand je suis en Ligue 2, oui, non, je sais pas, qu'est-ce que j'allais faire à Malte? Non, laissez-moi tranquille. Ouais. Donc, non, je suis pas rentré dans les détails. Donc, je les laisse de côté. Ils reviennent vers moi là quand je suis à l'Union et je parlais un peu plus anglais, on va dire. C'était pas encore la folie, mais. Et à ce moment-là, je comprends qu'en fait, ils veulent pas me recruter à Malte. En fait, c'est pour la sélection maltaise. En fait, t'avais pas compris. Ah non, moi je croyais que c'était pour un club à Malte, un truc. Non, tu vois, non, merci. Le mec qui refuse sa sélection nationale, non. tu vois. Non. Et du coup, il m'appelle en me disant voilà, t'es éligible pour être sélectionné avec Malte. Est-ce que ça t'intéresse? Je dis bah franchement, oui. Mais depuis quand je suis maltais, quoi. Et ils me disent Thomas, ça vient de Malte. On est sûr, on a remonté on a fait ton arbre généalogique. Ah ouais, il te C'est voulait, pas toi quoi. qui a dit ouais, Ah non, je savais pas. Donc, ils ont analysé. Ah ouais, Je ils ont savais pas que analysé. t'étais maltais. Ah non, pas du tout. J'adore. Mais ils ont eu raison ou pas? Ah oui, c'est vrai, c'est véridique. Ok. Mais en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que. Donc, ils me disent ça. Moi, je leur dis, bah attendez, vous êtes sûr et tout? Ils me disent, oui. Donc, ils m'envoient la photo et je vois bien mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et là, ça y est. Et là, ça commence à Malte, tu vois. Et du coup, je leur dis, bah écoutez, moi, si c'est vrai, pourquoi pas? Mais avant ça, le plus drôle, c'est qu'avant ça, ils me disent, mais va demander à ton grand-père. Si tu ne crois pas, va voir ton grand-père et tout. Et du coup, je vais voir mon grand-père. Mais donc, mon grand-père, il est né en Tunisie, donc c'est le vrai. Les Tunisiens aussi, avec Les toutes les Tunisiens. nationalités. Ah ouais, il y a de tout, moi. Donc, j'arrive, je dis, papy, ça se passe comment? Est-ce qu'on est maltais? Il m'a dit, mais bien sûr qu'on est maltais. On a même un château là-bas. Ah ouais. Ah, je dis, c'est sûr, on n'est pas maltais. Donc, la vérité, c'est que je les rappelle, je leur dis, non, on n'est pas maltais. Il m'a sorti que j'avais un château. quoi, le château? Ah ouais. J'ai un château, je sais pas quoi. Donc, j'ai dit, non, on n'est pas maltais, laissez tomber. Ils m'ont dit, si, on est sûr, à 1000%. Bah, du coup, mon père, il m'a dit, c'est quoi, s'ils te disent, vas-y, fais. Et du coup, je leur dis, mais si c'est possible, comment ça se passe? Parce qu'en fait, c'est le grand-père à mon grand-père qui est maltais. Ah ouais, c'est vraiment. Ouais, ouais. Ils sont partis loin, quoi. En fait, donc ça fait donc mon père qui est né en France, mon grand-père Tunisie, mon arrière-grand-père Tunisie, et après c'est Malte. Mais en gros, voilà. Je savais pas que c'était bien, Ah, on est tous toutes les nationalités. Ouais, en fait. c'est ça, on peut. Ouais. Et du coup, je leur dis, comment ça se passe? Ils m'ont dit, il faut pas qu'il y ait plus de 2 générations d'écart pour faire la demande. Donc en fait, tu as la chance que ton grand-père n'est pas encore décédé, parce que s'il était décédé, tu n'aurais pas pu. Donc en gros, il faut que mon grand-père fasse la demande, parce que c'était son grand-père à lui. Ah ouais. Donc mon grand-père a fait la demande, donc c'est passé. Et après, moi, j'ai pu la faire. Punaise. C'est comme ça Waouh. que j'ai été après. Donc après, quand je suis arrivé à Malte, c'était très drôle. Tu parles pas maltais, non? Bah, rien. Ah non, enfin, je savais pas que j'étais maltais. Enfin, C'est que- ça, jusque maintenant, j'ai jamais su que j'étais Voilà, maltais. donc, C'est voilà. une folie. C'est une Moi, je folie, pensais mais pas que qu'ils allaient aussi loin. Je pensais que tu disais tes. Ouais, tes par exemple, origines je et pense. qu'après, Par on exemple, j'aurais pique, pu. quoi. Pour moi, ça aurait été plus logique que je joue peut-être pour la Tunisie Ouais. que pour Malte. Mais pareil, j'étais pas attaché à jouer pour. Enfin, à aucun moment, ça m'a traversé l'esprit de dire je vais peut-être jouer pour la Tunisie. Pour moi, j'étais français et si je devais jouer un jour au haut niveau, j'aurais joué pour la France. Mais voilà, c'est encore une fois un coup de chance, voilà, qui m'est trouvé parce que ça me permet d'être international, hein, C'est une dinguerie. et de faire des matchs de fou. Hein. Quand là, je vais jouer l'Angleterre, Oublie j'ai pas joué mes places. l'Italie, 2 places. 2 places. C'est vrai. Mais voilà, c'est des matchs de fou. J'ai joué la Croatie, Modric et tout. C'est des matchs que j'aurais jamais pu faire. Donc, même si ça reste une petite nation et que c'est que Malte, pour moi, ça reste quand même une belle fierté d'être international. Ah, l'histoire est incroyable en tout cas. Ouais. Et du coup, quand tu es arrivé, tu parlais pas anglais. Rien. Comment t'as fait pour Horrible. t'intégrer dans une. Bah, ils ont été gentils, ils m'ont mis un petit traducteur. Enfin, qui, Google, ouais. voilà. Et j'avais quelqu'un qui restait avec moi, collé. Chaque fois que quelqu'un me parlait, alors. Mais c'était pas facile. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris vraiment le truc au sérieux. Où avec l'Union, j'ai demandé de faire des cours d'anglais.
Ismaël venait avec moi d'ailleurs. Ouais. On parlerait pas un peu anglais alors pour tester Ça va mieux, Franchement, c'est ça pas va la mieux. folie, mais ça va mieux déjà. Ça va mieux, mais franchement, et du coup, voilà, j'ai réussi à apprendre mon anglais. J'ai pas un grand anglais, mais maintenant je sais me communiquer, je sais me faire comprendre, je sais comprendre. Et voilà, et c'était aussi pour mon intégration là-bas, parce que là-bas, ils parlent tous anglais, maltais, italien. Je parlais aucune des langues. Donc, il y avait personne qui parlait français, donc ça m'aidait pas du tout. Donc, voilà, pour l'intégration, c'était hyper important. Mais ils ont été vachement cool. J'appréhendais, parce que j'ai eu peur qu'ils disent qu'est-ce qu'il veut, il est même pas maltais, qu'est-ce qu'il vient foutre ici. Ouais. Ça a été facile. C'est eux qui sont partis te chercher, donc. Ouais, voilà, et en plus, pour eux, c'est pas méchant, mais voilà, pour eux, d'avoir un joueur comme moi, tous les joueurs maltais jouent à Malte. Ah oui. Donc pour eux, je suis le seul joueur de haut niveau qui joue Ouais. hors Malte. Donc pour eux, c'est un pur kiff que je sois là. Donc ils m'ont vite intégré. Ils sont sympas. Hyper sympa, franchement, ouais. Ils sont agréables, Comme j'ai dit, j'ai appréhendé. Moi, je sais que c'est pas du tout la même mentalité qu'en France. Voilà, je sais qu'en France, peut-être, ils auraient été jaloux, genre, ouais, qu'est-ce qu'il vient foutre ici, lui, nan. Là, ils sont hyper contents pour moi. Je suis la fierté de Malte, en vérité. Genre, il y a un Maltais qui a joué l'Europa League et tout. Pour eux, c'est incroyable. Il y a un Maltais qui a sa carte FIFA. Genre, c'est des détails, mais pour eux, voilà, c'est incroyable. Donc, pour une petite île comme ça, un petit pays, et ils sont tous fiers. Et moi, ça me rend fier de pouvoir rendre fier tout un pays. Et voilà, parce que pour eux, ils me considèrent réellement comme un vrai Maltais, quoi. Moi, j'ai juste une question, parce que je suis grave dans le gaming et tout, ce que je fais de base. Mais comment ça se passe, justement, la carte FIFA? Est-ce que tu dois aller pour qu'ils prennent ton truc en 3D ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, on Est-ce n'est qu'ils pas te assez contactent fort. même pour te dire, ouais, À l'époque, quand on joue en France, moi quand j'étais en Ligue 2, que j'ai eu ma première carte FIFA, on recevait même un chèque de droit d'image. ah ouais? Je crois 150 € ou 170 €. Mais en Belgique, non, ça se fait pas. Mais en tout cas, en début de saison, ils viennent prendre des photos, genre la Pro League et tout, et je pense que FIFA passe par eux pour mettre ta photo en truc. Et après, tout ce qui est du modulage, nous, on est trop nuls pour être fait sur mesure, tu vois. Mais il y a des joueurs, c'est fait sur mesure. Les grands joueurs sont faits sur mesure, ils viennent, ils prennent les trucs, ils passent, je pense qu'ils doivent faire une journée là-bas et ils passent tous leurs des trucs pour que ce soit moulé bien, parfaitement dans le jeu. Tu t'es joué sur FIFA? Moi, je me suis joué, franchement, c'est catastrophique parce qu'ils m'ont mis vraiment chauve. Alors que je suis pas chauve, je suis rasé, c'est effet rasé. Ils pourraient mettre une petite repousse, quoi. Et, putain, j'ai un crâne bien blanc, Bien horrible. Ouais. Mais les petits détails sont bien parce que j'ai la petite bande bleue au poignet. Ils mettent les bons crampons. Ouais. Franchement, Ah ouais, ils vont jusque-là. ils font les choses bien quand même. Pour un petit championnat comme nous, c'est bien. T'as ta carte sur FIFA? Bah, moi, je pense que j'ai ma carte, mais je t'avoue, je joue pas trop à FIFA. Ah ouais, donc, tu sais pas. non. Non, mais. Donc, Ok. Vous faites Après, pas des voilà. parties de FIFA entre Non, entre ça, on joue joueurs pas trop. non. FIFA, Il y a une époque, enfin les premières années à l'Union, il y avait FIFA au club, tout ça, et on faisait des fois des matchs. Mais là, ça y est, on a Pas fait le temps. Ouais, pas le temps, concentré. Beaucoup trop de matchs. Au final, on jouait à FIFA, on jouait au ping-pong, on faisait des ping-foot, tout ça, et on n'avait pas de bons résultats. Et maintenant, On a tous concentré sur le foot, et C'est beaucoup mieux. c'est mieux. Donc, Ouais. on a fait un choix. Et ça se passe comment du coup on parle du centre d'entraînement, une journée type. Mais pour Isma, il arrive à la dernière minute. Ouais, Pour Isma, apparemment, ça si se l'entraînement passe est à à 9h, t'arrives à 59. Ouais, franchement, c'est tout le vraiment temps comme ça ouais. Bah, si on a rendez-vous à 9h, c'est rendez-vous 9h. Donc, il faut arriver à 59. 59. Voilà. Très important, J'arrive. 59, c'est son missile, c'est tout. Ouais, moi, personnellement, 59. je suis pas trop matinal, on va dire. Donc, le matin, j'arrive directement à l'heure, donc pile. Et ouais, l'heure pile. Et je déjeune. Et après, c'est vrai que moi, j'aime bien, après déjeuner, un peu être tranquille, tu vois. Donc, je vais dans ma chambre, je digère, je me repose un peu. Sieste. Et voilà. Après, après, on a la prévention à 10h. Donc, on fait la prévention. Ensuite, on va sur le terrain, on a entraînement. Et après l'entraînement, moi, je fais beaucoup de soins et parfois, je vais un peu en salle, mais je pars le dernier, par contre. J'arrive le dernier, mais souvent, je pars le dernier. Donc, Et c'est qui parle premier dans le noyau? ouais, il y en a qui partent vite. Hein. Très vite, Il y en a, la poussin. La poussin. Il y en a qui partent très vite. Dès que l'entraînement est fini, ils sont déjà. La poussin, ça a sifflé, pouf, tac, la voiture elle a démarré. Ça dépend. Et toi, t'es un ponctuel. Moi, c'est carré, j'arrive toujours un quart d'heure, 20 minutes avant. J'arrive, je me change, je déjeune, je T'es à rigole l'aise. avec tout le monde. Je monte après en salle kiné. Si j'ai besoin de faire un peu de soins, un petit massage ou quoi pour préparer l'entraînement, je fais mes soins. Ou sinon, je suis dans la salle de vie avec tout le monde où il y en a qui jouent aux fléchettes, au ping-pong.
J'essaie, moi, je parle avec tout le monde, je traîne en vérité. Jusqu'à 10h, justement, on a cette prévention, pré-prévention, entraînement. Et après l'entraînement, moi, c'est un peu pareil. Je fais aussi encore mes petits soins, bain froid. Si j'ai pas fait mon massage avant, je le fais après. Mais voilà, et dès que j'ai fini, je parle un peu, je mange et je rentre. Ouais. Moi, c'est vraiment au feeling, quoi. Si j'ai croisé personne, ben, je vais rentrer plus vite. Si j'ai croisé 2-3 personnes avec qui j'ai fait 2-3 blagues, c'est madame qui est pas contente d'ailleurs quand je rentre tard. mais en tout cas, voilà, non, je fais 2-3 blagues et je rentre. Et dans le noyau, il y a des teams wallons, des teams... Des affinités. Il y a Ouais, des des affinités, affinités. ouais, c'est pas des clans, c'est des vous affinités. êtes vraiment... Nous, non, on est tous, franchement, tout le monde s'entend bien dans le vestiaire, honnêtement. Ça, c'est la réalité. Tout le monde parle avec tout le monde, il n'y a pas de barrière. Mais il y a des affinités, ce qui est totalement logique, comme dans toutes les équipes. Il y a entre guillemets, les Flamands, ils restent entre eux, voilà, on les appelle les Flamands. Il y a nous, on est entre eux, nous, c'est la meute. Il y a les anglophones qui sont entre eux. Et même les Blacks, ils restent entre eux. C'est pas méchant, mais c'est vrai, les Africains, ils restent entre eux. Donc voilà, mais ça ne nous empêche pas que quand on mange ou quoi, on est tous ensemble, on peut parler tous ensemble, rigoler tous ensemble. Mais après, il y a des affinités qui se créent, mais c'est pas des clans, quoi. Non, ouais, mais ça se sent sur le noyau, enfin sur le terrain. Quoi. Ouais, vraiment, il n'y a aucun tabou, que ce soit avec n'importe qui. Franchement, tout le monde parle avec tout le monde. Allez, c'est génial ça. Alors, dans quel stade vous auriez aimé jouer un jour? Enfin, quel stade vous impressionne le plus Bah, moi, c'est le Barça, hein. Ouais. Forcément. Moi, le Vélodrome. Mais vous avez déjà été du coup? Regarder un match, oui, mais Ouais. jamais. Ouais, regardez un match. Non, jamais en plus. T'as jamais été Non, jamais à été. Barcelone du coup? Non, je suis un fan du Barça, mais jamais été. C'est incroyable. À la C'est télé, incroyable. Mais c'est qui nous a dit ça aussi Comment tu peux. Ah, c'était pour Real Madrid. C'était pour le Real. Il était parti au Barcelone. C'était Ouais, Geoffrey ouais, la semaine ouais, passée, je c'était crois. ça, ouais. Il a de Real Madrid, mais il est parti à Barcelone et Voir pas un match, Real ouais. Madrid. Ouais. Non, mais j'ai pas eu l'occasion encore. Et c'est quelque chose que tu vas faire? Bon, je pense, ouais, je le ferai quand j'aurai le temps. Là, j'ai Pas pas trop facile, le temps. entre ouais, c'est la vrai que, sélection, les à entraînements, la chaque week-end, trêve. quand t'as match chaque week-end, tu peux pas partir un week-end pour aller voir un match. Donc c'est vrai Quand que t'es en vacances, ils sont en vacances. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion, mais un jour j'irai. Ouais. Ça fait du bien des vacances avec votre rythme? bah, en fait, les vacances, moi, c'est pas que je suis triste, mais le foot me manque très vite. Mais en tout cas, ça fait du bien quand même de se vider la tête. En plus, là, avec toutes les émotions qu'on a vécues cette année, je pense que c'est important de couper un peu, partir avec les amis, la famille, couper, voir autre chose. Parce que voilà, je pense qu'on passe plus de temps entre nous qu'avec notre propre famille. Donc, même si on s'entend tous bien, à un moment donné, c'est bien de couper, penser un peu à autre chose. Et comme j'ai dit, même si le foot, ça manque vite, mais c'est important de relâcher un peu là. Et quand vous êtes en vacances, vous pensez au foot ou vous vous déconnectez totalement? Bah, c'est ce que je dis, moi, ça me paraît impensable de ne pas penser au foot. Honnêtement, Vous repassez des moments de la Ouais. saison, genre Obligé. là, ici par exemple, le dernier match. Vous avez- Enfin, personnellement, ça fait combien de temps qu'on a fini? Ça fait 4 jours. Ouais. Il n'y a pas un jour où on s'envoie pas un message pour Ouais. se parler de oh putain. On était pas loin. Voilà. Mais et je pense que voilà, c'est comme ça. L'année prochaine, on en parlera encore. Comme on parlait de l'année dernière, on disait putain, t'imagines à Bruges si le but de Casper n'était pas annulé. Enfin, et en vacances, c'est pareil. Il n'y a pas un moment où tu penses pas au foot. Après, je pense que c'est parce qu'on est des passionnés et que ça nous plaît aussi. Mais enfin, moi, en tout cas, je peux être n'importe où. Je parle de foot et je vis que pour le foot de toute façon. Pour ou contre le système de play-off? Contre. Ouais, moi aussi contre. À fond contre. C'est n'importe quoi. Ils m'entendent. Contre. Hein, n'importe On est quoi, le seul play-off, on championnat, arrête. Et puis, au Merci. final, voilà, Genk était premier. Bah, pour moi, si Genk est premier, c'est C'est qu'il eux qui mérite. méritent. Et au final, Ouais, bah, c'est c'est- Anvers, c'était- si c'était ouais. troisième. Ouais. Non, mais non, faut qu'ils arrêtent. De toute façon, il y a ça n'existe pas. Dans les meilleurs, tu t'inspires des meilleurs, les meilleurs championnats, ça n'existe pas. Moi, où je suis pour les playoffs, c'est par exemple, en D2, il n'y a que 8 équipes. S'ils font que 14 matchs dans l'année, c'est catastrophique. Mais un système de playoffs, ça rajoute des matchs. Ok. Mais nous, il y avait déjà 34 matchs de championnat. Tu vas rajouter 6 matchs en plus la coupe, plus... Non, Plus c'est- Europa en fait, League. Surtout Ouais, que c'était pendant le même moment, il y avait Ah Europa ouais, League, non, non, Ouais. tout. fin de Mais saison, je trouve que c'est play-off pas qui bon. arrivait. C'est pas bon en plus de finir premier en phase classique parce que là, si on regarde sur les 2 dernières années, les 2 premiers n'ont pas fini champion. Ouais. Parce que les points sont divisés par 2. Donc toi,
ça te met un petit coup parce que voilà, ça veut dire que les autres équipes se rapprochent et les autres équipes, ça les booste. Et nous, par exemple, on était premier en phase classique l'année passée, on a fini deuxième. La Genk était premier, ils ont fini deuxième. Et moi, je trouve pas ça top parce que voilà, mérité, tu t'es battu toute la saison. Ouais, et, sur 3 matchs. voilà, et au final, sur 3-4 Sur un match au final, ça s'est ouais. joué le dernier match. Donc, Ouais, au final, voilà, sur 15 minutes. Voilà. Sur 10 minutes, quoi. Ouais. donc Ouais, ça veut ouais, dire que 15 tout ce que minutes. tu as fait toute l'année en 10 minutes, Ouais. c'est boycotté juste pour un système de play-off où ils divisent les points par deux exprès pour te remettre dans la sauce. Ah, c'est nul. Ouais, c'est clair. On arrête. Arrête. Ouais, c'est ça. ciao. Non, mais c'est vrai, c'est pourri Ah, leur play-off. Je dis pas ça parce qu'on a perdu 2 fois les play-offs. Hein. Honnêtement, c'est. Ça met de la pression inutile, en fait. c'est même- pour les en supporters, fait, c'est peut-être c'est- bien. Ouais, en fait, mais- c'est ça que j'allais dire. pour les D'un point de supporters, vue. C'est pour les Mais supporters. C'est ça les fait, supporters et la les télé, supporters, ils c'est mettent. vrai, T'imagines ouais. les matchs qu'il y a à la télé C'est des après gros matchs. voilà. Ouais. C'est vrai que pour les supporters, c'est des gros matchs, donc c'est bien, c'est passionnant. Après, nous, si on regarde que nous, les joueurs, bah, c'est vrai qu'après une saison, voilà, on a pas... En plus, le truc, c'est que t'es en fin de saison et tu refais des gros matchs. Mhm. C'est ça aussi qui est dur. Avec c'est les meilleures pas- équipes de la saison. Voilà, quoi. avec les meilleures Surtout que c'est équipes. pas, entre guillemets, c'est pas équitable. Nous, on arrive en fin de saison, on a fait 55 matchs dans l'année. Europa League, tout ça. Vous imaginez si vous aviez poursuivi votre Voilà, mais aventure de en toute façon, on Europa a League. attaqué les playoffs. Ouais. Quand on a joué les playoffs, on avait encore un match d'Europa League à jouer. Hein. Ouais. Donc on commence les playoffs, on est encore dans l'Europa League. Alors que tu joues une équipe comme Genk qui a que le championnat à penser. Tu vois. Ils ont fait que le championnat. Anvers, bon, ils sont allés loin, ils ont gagné la coupe. Mais voilà, ils avaient que ça à faire. Nous, on avait l'Europa League, on a eu 55 matchs dans l'année. C'était. Bon, c'est pas des excuses, hein, mais bon, c'est nul les playoffs. Ouais, carrément, vous avez un moment où vous avez que 3 jours match, 3 Ah ouais, jours match, deux- En fait, trois matchs. voilà, c'est En ça. fait, les matchs étaient vos entraînements. Enfin, on va dire Ouais, ça comme exactement. ça. Mais C'est après, suffisant. c'était bien ça quand même. hein. Ouais, ça, c'était Faut pas bien, se c'est vrai. plaindre, que hein. Vous avez, à l'Union, j'ai l'impression que c'est ce rythme qui marche pour Ouais. les bons résultats, non ou- Ouais, bah, parce qu'après, on a un groupe assez jeune quand même dans l'ensemble, donc ça va. Mais c'est en vérité, c'est mieux parce qu'en fait, tu fais les matchs, tu t'entraînes pas, tu récupères, tu refais un match. Donc, nous, ce qui nous plaît dans le foot, c'est faire des matchs. Hein. Les entraînements, c'est bien gentil, mais on préfère les matchs. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus plaisant de jouer tous les 3 jours. Hein. Ouais. Puis t'es dans le rythme. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, le rythme. Et quand ça se passe bien, c'est mieux aussi. Ouais. Tu joues tous les 3 jours et quand en plus on avait des bons résultats, c'est plus facile Même- pour la récup Ouais, et même le quand ça se mental. passe mal, t'as un match dans 3 jours pour oublier la défaite. Donc, tu cogites pas pendant une semaine à te dire on a perdu. Mhm. Donc, ouais, c'est vrai que c'est bien tous les 3 jours. Et autre débat à chaque fois, la VAR. Pour ou contre Bon, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis pour aussi, ouais. Ouais. Je pense que au moins, j'aime bien quand les choses sont justes. Carré, Ouais. Voilà, ça sert à rien après de râler. Bon, il faut que voilà, la VAR soit encore juste aussi. perfectionne encore mieux, mais moi je suis pour, comme ça, moi il n'y a pas de litige, il n'y a même pas un arbitre qui peut avantager un truc, c'est carré, c'est juste. Et... C'est un peu plus juste. Voilà. Il y a encore ce petit problème de zone grise. Moi, j'ai fait des réunions là, avec les capitaines et les arbitres là, pour parler de ça. On fait la réunion et même eux, c'est pas clair ce qu'ils disent, donc ça peut pas avancer. Du style. Bah, du style, ils nous montrent une faute, ils nous disent pour vous c'est penalty, donc tout le monde dit oui, et on dit bah non. Et pourquoi Bah, parce qu'en fait, eux, ils estiment que c'est pas une faute flagrante et que du coup, si l'arbitre il siffle pas, la VAR ne revient pas dessus. Il fait confiance à l'arbitre. Si l'arbitre siffle et que c'est un penalty mais bidon, eh ben l'arbitre il siffle, la VAR elle va dire pour nous c'est pas penalty, mais ok on peut comprendre qu'il siffle, ben alors on le laisse. Et cette saison, vous n'avez pas eu de soucis avec la VAR Non, moi après j'ai du mal à critiquer la VAR parce que comme ils disent moi c'est en fait ce problème c'est que c'est que des voilà ils analysent, voilà ils sont là hop. Ce que je veux dire c'est que si c'est toi derrière la VAR, tu vas dire ah c'est penalty donc tu vas appeler penalty, mais si c'est moi non. Donc si c'est moi derrière la VAR, ben il y a pas penalty, si c'est toi il y a penalty. Donc en fait ça dépend. ça dépend de qui dépend. est derrière la VAR, de Ouais. qui La perception. voilà de- exactement. Donc ça dépend de plein de choses, il faut juste qu'ils arrivent à se réguler, à prendre moins de temps sur certains trucs. Ouais. Pour moi, il y a des choses où c'est clair, net. Par exemple, c'est le hors-jeu. Il n'y a pas à chipoter, le hors-jeu. Voilà, il faut qu'ils mettent les sous, tac, hop, tu tires une ligne, merci, au revoir, hors-jeu, pas hors-jeu. On n'en parle plus. Après, les fautes, c'est plus difficile. Mais les mains et tout, c'est une galère. En tant que défenseur aussi, hein, j'imagine. Ouais, c'est sûr, parce qu'avant, peut-être, on pouvait faire certaines choses un peu, on va dire, vicieuses pour, voilà, face à l'attaquant. Maintenant, on sait que tout est checké. Donc, le moindre petite faute, le moindre petit tirage de maillot, la VAR peut revenir dessus et ça peut mettre l'équipe en danger. Donc, voilà, c'est une autre manière aussi de défendre et il faut faire attention. On sait que le moindre petit truc va être checké. Donc voilà.
Et puis on a un troisième débat aussi. On a parlé beaucoup. Les data. Les data. Les data. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que joueur? Alors nous, c'est un peu bizarre parce que nous, on a été recrutés sous data. Donc Ok. l'Union recrute beaucoup sous data. Donc voilà, Teddy, je pense que c'est toutes ses qualités techniques, tout ce qu'il a fait, tout ça. Moi, c'était un peu ma jeunesse, ma taille, le fait que je joue beaucoup de minutes et que je gagne des duels, voilà, pas mal de duels. Donc les data, donc ça peut être bien. Je pense que pour Teddy et moi, ça a été bien parce qu'on était recrutés sous ça. Après, je pense que ça ne veut pas tout dire. Par exemple, il y a certains joueurs qui font énormément de choses sur le terrain, mais qui ne sont pas décisifs. Par rapport à un joueur qui va être décisif, mais qui fait moins de choses sur le terrain. Donc je pense que les datas, ça peut être bien, mais il faut aussi regarder le match. C'est pas que les datas, genre on regarde les chiffres, ah bah lui, il a fait ça dans le match. Il faut regarder le match et aussi après regarder les datas. Donc c'est bien, mais voilà, il n'y a pas que ça. Est-ce que ce serait les premiers qui sont plus ou moins... Franchement, ouais. Et même avec la VAR. Ouais. La plupart du temps, les gens aiment pas la VAR. et tout ce Ils que n'aiment pas la VAR, ils Ah, n'aiment mais pas ça les détruit le football data. classique. En fait, le foot évolue, c'est comme tout. Ouais, hein. c'est ça. À l'époque, le 6 mètres, on le faisait pas dans la surface. Mm. Maintenant, tu peux faire une passe dans la surface. Donc, il y a tout qui évolue. Moi, j'accepte que le football évolue, mais il faut que ça évolue dans le bon sens. C'est, comme j'ai dit, encore la VAR, c'est pas encore au point. Oui. Si ça s'améliore, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas de vidéo, on disait, oh, au rugby, c'est bien. S'il y a un mauvais truc, ils appellent la vidéo, ça règle le problème. Pourquoi au foot, on le ferait pas? Et maintenant qu'on l'a, Ils râlent. on râle. C'est Ouais. comme ça, voilà. Et pareil pour les datas. Moi, je pense que les datas, c'est bien, mais si elles sont bien utilisées, bien analysées, voilà, parce que, comme il dit Isma, il a totalement raison. Des datas, on peut prendre par exemple un milieu de terrain, il fait 100% de passes réussites. Waouh, c'est un génie. Mais s'il fait 100% de passes au gardien, ça sert strictement à rien. Ah, c'est vrai. Donc la data, là, elle sert strictement à rien. Ah, c'est vrai. Oh, il perd aucun ballon. Ouais, mais s'il fait que des passes derrière, il te sert strictement à rien. Moi, je préfère enfin, après, c'est ma façon à moi, mais je préfère un mec qui fait des passes vers l'avant et qui perd peut-être plus de ballons qu'un mec qui perd aucun ballon, qui fait que des passes vers l'arrière. Donc la data, pour moi, elle est importante, mais il faut savoir l'utiliser et bien l'analyser, quoi. Et à l'Union, ça se passe comment avec la data? Franchement, ils ne savent sont bien pas l'utiliser? trop. Non, Ouais, non, franchement, ils ça ne sont va. pas trop avec ça. Ils nous disent Non, pas non. t'as pas assez couru, Ouais, ou non, t'as non. pas. Non, mais par contre, le recrutement, il est fait sous forme de data à l'Union. Donc. Ouais, ils ont un genre de logiciel où ils rentrent les datas sur tout, sur Ouais. plein de choses. Mais nous, à l'Union, non. Ils ont des datas c'est-à-dire ils suivent toutes nos performances, que ce soit athlétique, mais il n'y a pas de... C'est pas fixé là-dessus en disant on n'a pas des réunions, t'as fait tant de passes, là, il fallait en faire tant. T'as pas couru 7 km Ouais, pendant le non, match. Parce que certains joueurs nous expliquaient, oui, les datas, c'est pour courir 2 km en plus, mais pas se concentrer sur la balle. Ouais, voilà, c'est pour ça que je dis les datas, Ouais. faut savoir bien les utiliser. C'est pareil, quelqu'un qui court 200 km par match, c'est waouh, magnifique. Mais bon, t'es là pour jouer au foot ou Il faut faire un courir marathon. efficacement quand tu cours. C'est pour faire des bonnes Donc, courses. Si c'est faire des courses à droite à gauche et t'as fait 14 km, mais ça sert à rien, c'est inutile. Donc c'est pareil. Ah ben, la première fois qu'on a... Ah ouais, mais nous, on n'est pas comme les autres. Nous, on n'est Ouais, pas des mais moutons, c'est Isma. Voilà. Les gens. Hein, oh. Vous avez un parcours Ça atypique. dépend, mais après, on a eu tous les oh. parcours et on a eu aussi une vision plus vieille aussi du football. On a tout vu. Hein, là. Et c'est vrai que vous avez une vision plus jeune. Là où quand même la Poussin aimait pas trop les datas non plus. Hein. Ouais, mais lui, non, mais là, Poussin. La Poussin, c'est. Il aimait pas trop La ça. Poussin, pour lui, il faut pas regarder les datas, justement. Ouais. Si tu regardes ce qu'il fait sur le Lui, terrain, faut c'est un pas mettre génie. d'amende, faut rien Si tu faire. regardes lui, les c'est- datas, Pas mettre de règles. c'est Poussin, bizarre, là, donc, Poussin. Vous aimez bien les règles? Non, moi, j'aime bien quand c'est carré, Carré. moi. Voilà, c'est. Voilà. Les règles de quoi? De vie? De vie, Non, de tout, ouais. de tout. Moi, pour moi, il y a des règles de vie. Le coach, il met des trucs en place. Faut respecter. Faut respecter. C'est un respect à avoir. En fait, c'est une forme de respect que tu dois avoir envers tes coéquipiers et vice-versa. En fait, c'est donnant-donnant. Moi, je suis comme ça, de toute façon. Je dis Ah pas ouais. qu'il faut que ce soit tout droit. Non, on peut rigoler, on peut... Mais voilà, si on met quelque chose en place, eh ben, faut respecter, c'est tout. En tant que capitaine, En plus, oui, voilà, Ouais. encore plus. Mais ça, c'est pareil. Je pense que tu parles à d'autres joueurs, ils vont te dire non... la Poussin, c'est mieux, non? je vois qu'on rigole bien avec la pousse. Quoi. Ah, la Poussin. Bon, on va revenir un peu sur les petites questions du quiz. Donc, j'avais commencé avec le stade. On est complètement parti sur autre chose. Mais donc, toi, ton stade... Vélodrome, ouais, Vélodrome. Ouais. T'as déjà été voir d'un... J'ai déjà été voir des matchs, mais vraiment pour voir en plus là maintenant dans le nouveau stade, j'ai toujours pas été. Mais le nouveau Vélodrome, l'ambiance, tout, je pense que vraiment ça serait un pur kiff de pouvoir jouer contre l'OM.
ou avec. mais non, mais de pouvoir jouer contre l'OM au Vélodrome, se faire un peu insulter, siffler comme il faut, c'est des bonnes émotions, ça. Les ambiances comme ça, c'est important en tant que footballeur dans les extraordinaire. stades. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'aime bien quand ça nous siffle, quand ça crie quand on rentre. Ouais. Ça te donne un truc en plus. Ou ça, en fait, je sais pas pourquoi ça te. Ça te booste. Ouais, moi ça me booste et ça me fait sourire en fait. Je sais pas, je me dis bien. Ça, le foot, ça reste du spectacle, c'est Ouais. des émotions. Moi, je suis pour qu'ils nous insultent, qu'ils nous sifflent pendant le match et tout, mais qu'après, c'est fini. Voilà, tu vois. Il y a des clubs en Belgique, des stades où on vous insulte, où on vous siffle. Oui, Anvers. Oui, par oui, exemple. Anvers, ils nous aiment bien. Hein. Ouais. Big up à Anvers. Ouais. Anvers, Anvers, Bruges. Bruges aussi, ça va. Ouais, ouais. Bruges, ouais, mais moi en tout cas, le plus c'était Anvers. Standard aussi, ils sont Ouais. contents. Ouais. Mais non, mais après, il y a des très bonnes ambiances. Après, ils sont là Ouais. pour ça aussi. Oui, Hein. oui, oui, Ouais, oui. non, bien sûr. Faut pas- C'est normal, ça fait partie de leur rôle. Je me rappelle Mais quand bon. ils ont jeté un briquet sur la tête de Denis là. À Anvers, ça va, Ouais. pleine tête. C'est super bien joué parce que franchement, t'imagines prendre un briquet. Le mec, il est à 30 mètres, viser plein de tête, c'est un génie. C'est un sniper, le mec. Hein. C'est... Ils sont fous. Moi, il m'en faut 40 de briquets pour l'avoir. Non, mais sérieux, non, ils sont forts. Ah, c'est l'histoire des rats là. À Charleroi. À Charleroi, ça m'a. Charleroi Standard, là. Ah ouais, ça c'est une folie. Ah ouais. Ouais, ça c'est vraiment une folie. Ah, mais après, Des ça fois, va ils vont trop loin. loin. Ouais, voilà, des fois, ça Ouais. va trop loin. C'est ce que je dis. Moi, je suis pour qu'ils mettent la pression et ça fait partie du jeu. C'est normal. Et il faut déstabiliser l'adversaire, l'arbitre. Ça fait partie du football. Mais par exemple, nous, les échauffourées qu'on a eu après Genk, parce qu'on sort du stade et pour aller à notre voiture, il y a des supporters qui veulent nous agresser, entre guillemets, parce qu'on est des joueurs de l'Union. Pour moi, ça, c'est petit. Mais ça n'arrive presque jamais, là. C'était la première fois que ça. C'était la première fois, ouais. Honnêtement, c'était la première fois. en 2 saisons que ça soit si. Bah, je sais pas, on est sorti pour aller à notre voiture, hein, sans faire de bruit, rien. Bon, on s'est directement fait attraper. La sécurité, après, a fait son travail correctement. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça petit. Tout ce qui se passe sur un terrain, ok, il n'y a pas de problème. Mais une fois que le match est fini, on est tous des êtres humains, entre guillemets, des pères de famille. Donc, tranquille, quoi. Mais bon. Et les supporters de l'Union dans tout ça. Ils sont gentils. Ah ouais, Franchement, ils sont gentils. exemplaires. Hein. La vérité, il n'y a pas de problème. Même nous, ils nous sifflent pas. Et je les ai jamais entendus insulter. Enfin, même siffler les joueurs quand ils rentrent sur le terrain, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Donc franchement, ils sont vraiment cool nos supporters. Ouais. Et l'ambiance. Ils chantent. L'ambiance, non, tout incroyable. le match, non Vraiment, ouais. Ouais, il y en a, franchement, on a certains supporters, ils s'arrêtent pas, hein, vraiment. Ils sont irréprochables. Vraiment, pour le coup, c'est la vérité. Ouais, c'est vrai. On ne dit pas ça pour faire. Parce qu'on est de l'Union, mais c'est la vérité. Ils sont irréprochables. Même, c'est ce que je dis, par exemple, par rapport aux équipes adverses et tout. Moi, je sais que un joueur adverse, il peut venir faire des photos avec les supporters de l'Union et tout, sans problème. Parce que voilà, eux, ils respectent ça, justement. Que sur un terrain, ils supportent leur équipe, mais t'es pas là pour insulter la mère ou du kiné de l'équipe adverse. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors, deuxième petite question. Quel est le joueur qui vous a donné envie de commencer le football? Bah moi, on va dire c'est un peu contradictoire parce que je suis défenseur central, mais moi à l'époque c'était Ronaldinho. C'est vrai que Ah ouais, Ronaldinho, bah oui, bah alors là. là, c'est contradictoire, mais Ronaldinho à l'époque, c'est vrai qu'au Barça en plus c'était incroyable, ouais. Pour ma part. Ouais, et toi, Moi, c'est Zidane. Zidane. Et c'est toujours Ouais. les mêmes qui ressortent. Hein. Moi, c'est Ouais, Zidane. c'est les Ah, c'est légendes. c'est hein. clair, c'est les grands Ronaldinho, joueurs quand vraiment, t'es petit. c'est une époque. Ouais, quand t'es petit, franchement, c'est les joueurs vraiment qui marquent le football. Et comme je pense là, les petits d'aujourd'hui, c'est Mbappé, c'est. Ah, Hollande. Voilà, c'est ça. Nous, maintenant, c'était ces joueurs-là. Peut-être Teddy Thomas, Ismaël J'espère. Santos aussi, hein. Ouais, en Pourquoi Belgique, pas hein. Bah oui, pourquoi pas ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est pas moi. Ah oui, je suis sûr que vous inspirez des jeunes. quoi. Ouais, non, c'est sûr, bien sûr. Peut-être par notre histoire, mais pas par notre football. Hein. Bah oui, sûrement. Alors, au niveau de... Quel entraîneur vous a marqué? Que ce soit le vôtre ou un entraîneur quelconque Zidane. Alors, un entraîneur qu'on a eu ou un entraîneur. Les deux, ça peut vraiment... Non, moi, j'ai pas d'entraîneur bon, qui m'a marqué, qui a marqué mon passage, entre guillemets. Moi, je trouve qu'ils ont tous leur place dans ma carrière. Ils Ouais. ont tous apporté un petit truc. ou celui que vous auriez aimé avoir un jour Zidane. 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 Bah, moi, je vais parler d'un entraîneur que j'ai eu, parce que c'est lui qui m'a, on va dire, un peu lancé et tout ça. Il s'appelait Mourad Chiki.
Et voilà, quand j'étais à Ouascal et que je devais me faire virer, en fait, parce que voilà, mon parcours, c'est vraiment. La galère. J'étais viré de Ouascal et en fait, lui, c'était l'entraîneur de l'équipe au-dessus. Et il m'a rappelé et il m'a laissé une chance. Donc, j'ai fait les tests avec les nouveaux, alors que j'étais déjà dans le club. Et il m'a pris. Et après, c'est là que ça a lancé ma carrière, on va dire, quand j'étais un peu plus jeune. Donc, ce serait à lui, en tout cas, que j'aimerais faire une petite dédicace, on va dire. Big up. Un Voilà. big up. Petit big up. Et pourquoi tu t'étais fait virer? Qu'est-ce qui s'était passé? Bah non, franchement, j'étais pas le meilleur, j'étais pas le meilleur, mais j'étais pas le moins bon. Mais c'est vrai que moi à l'époque j'étais tout seul dans le football. Mon père il suit pas le football, ma mère n'a pas de contact, et il y avait des fils d'entraîneurs, des fils de dirigeants, tout ça. Et en fait ils donnaient les licences à tous les joueurs. Et là donc ils donnent, et moi quand c'est moi ils donnent pas. Donc là à ce moment-là j'avais je sais pas 13-14 ans, je m'effondre. Alors En là, fait, t'as la poisse. ouais non mais moi c'est la vérité c'était ça. C'est Isma la galère. Tu hein. devrais écrire un livre avec. Mais c'est ça, j'ai eu des mais sans galères, une mais galère, c'est une bonne chose parce qu'au final, voilà, ça m'a fait grandir. Et après, du coup, au final, j'ai pas eu ma licence, donc j'étais effondré et tout. Et il y a des parents qui ont dit que c'était pas normal, que je méritais quand même d'être là. Et voilà, donc ils ont appelé le président, les coachs, tout ça. Et au bout de 2 semaines, ils m'ont, donc Mourad, il m'a dit, écoute, tu vas faire les tests comme si tu étais un nouveau joueur avec les nouvelles recrues. Et moi, je vais juger ton niveau à ce moment-là. Et du coup, j'ai fait les tests comme si j'étais un nouveau joueur. Donc, et au final, il m'a pris, il m'a laissé ma chance, on va dire. Et après, j'ai continué, j'ai toujours joué. Donc c'est lui, entre guillemets, aussi. Peut-être que si à ce moment-là, j'avais arrêté, j'aurais peut-être pas été à ce niveau-là et j'aurais peut-être fait autre chose que du foot. Donc, T'as jamais arrêté. T'as eu Non. plein de galères, Ouais. mais au final, t'as ouais, c'est ça. continué. Tu vois. Bah, la vérité, franchement, il n'y a que le foot dans ma vie. Franchement, il n'y a aucun métier. Je me suis jamais dit, ouais, je veux être kiné, je veux être chauffeur, je veux être pompier, j'en sais rien. Il n'y a aucun métier qui m'intéressait à part le foot. Donc je me dis, j'ai pas le choix en fait. Et puis j'aime que ça. Donc ouais, même si c'est dur. L'après-foot aussi sera lié au foot, j'imagine alors. Bah, moi, pareil, entraîneur, ça m'intéresse pas. Il y en a plein qui veulent être entraîneur. Moi, entraîneur, ça m'intéresse pas. Pour l'instant, je vois pas encore ce qui peut m'intéresser. C'est agent, lui. Ouais, même pas. Franchement, agent, c'est trop des requins. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est que le football et on verra. Tu crois que tu vas jouer, tu crois que tu vas jouer jusqu'à combien? Je serai vétéran. 72 ans. Bah, je vais faire comme les Japonais là. 52 ans, ils jouent au foot. Non, on verra bien, on verra bien. Ouais, de toute façon, Ouais. tu vis au jour le jour. Ouais, bah pour l'instant, franchement, comme j'ai dit, il y a que ça et j'espère durer le plus longtemps possible. Et après ça, on verra les opportunités, mais pour l'instant, focus dans ça. Hein. Et toi, t'es dit, tu penses déjà un peu à l'après-foot ou pas du tout? Ouais, moi j'aimerais passer mes diplômes d'entraîneur parce que je pense que c'est la porte qui permettrait justement de rester un peu dans le foot et que du coup voilà, c'est pas la facilité, mais voilà, c'est en plus en tant que capitaine et tout, j'ai l'impression que ouais, ça me plairait ce rôle de justement de coacher, de continuer à diriger une équipe et tout. Donc moi, je vais passer mes diplômes, ça c'est une certitude, parce que on sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Et après, on verra si je dois reprendre le business de mon père ou ouvrir mon propre business, parce que voilà, on sait que le foot, ça s'arrête net, donc et le train de vie c'est plus le même, donc il faut anticiper tout ça. Je te vois bien, entraîneur. Tout C'est carré. possible. Hein. Ah, moi, ça va être carré. hein. Carré. Un peu de data, un peu de VAR, et voilà. Sur le banc, il crie, hein, crois-moi. Ah ouais, Déjà là, il n'est pas entraîneur. Quand moi je joue et qu'il est sur le banc, je l'entends. Donc l'entraîneur, ça va y aller. Hein. C'est vraiment important. Non, ça me plaît. Enfin, ça me plaît. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire parce que ça me plaît, mais ça me plaît pas parce qu'en fait, le métier d'entraîneur, c'est tellement aléatoire. Maintenant, j'ai l'impression que c'est le choix facile, entre guillemets. Si tu veux virer quelqu'un, tu vires le coach. J'ai vu un truc là, en Ligue 1 en France, je crois, sur les 20 équipes, il y a 15 ou 16 coachs qui ont été changés. C'est incroyable. Ah ouais. Ça veut dire que coach, en fait, c'est plus stable. En fait. Tu es là, mais dans 2 mois, tu n'es plus là. Coach de Bruges, il est venu, il a fait 3 matchs, il est reparti. Ouais, c'est dur. Donc, c'est pas stable. Donc, c'est sûr que ça me fait pas rêver. C'est pas un truc où tu te dis, voilà, je vais être coach, installé, calme. J'ai l'impression que c'est un peu des problèmes, mais c'est peut-être quelque chose qui me plairait. Mais t'aimes bien aussi les problèmes, donc. Ouais, j'aime bien À les chaque- problème, Tu mais. dis non, et après, ouais, c'est Vas-y. bon, je le fais, Il quoi. faut peut-être se lancer, mais bon, voilà, dans tous les cas, je passerai mes diplômes. Quelle est, allez, dernière petite question avant de clôturer, quelle est la plus belle personne, enfin votre meilleure rencontre depuis que vous êtes footballeur? C'est tout. Tout confondu. Bah, franchement, c'est pas parce qu'il est là, mais sur ces dernières années, moi, c'était dit. Après, franchement, dans le football, j'ai rencontré
j'ai plein d'amis que je connais depuis tout petit grâce au football. Et ça, c'est beau. Là, par exemple, je vais partir en vacances. Je pars avec des amis que j'ai rencontrés grâce au football. Donc, Et ça, c'est vrai. donc ouais, ça, moi, j'en ai vraiment beaucoup. Moi, franchement, j'ai gardé des bons liens avec des joueurs avec qui j'ai joué. Ouais, trop bien. Moi, je garde aussi pas mal de contacts avec tous ceux que je joue parce que justement, j'aime bien tout le monde, je rigole avec tout le monde. Mais par contre, entre guillemets, c'est pas avec tout le monde que je ferai venir à la maison. Enfin, voilà, genre, c'est vrai que j'ai un cercle un peu plus, on va dire, restreint, ouais, sur mon cercle d'amis ou dans le foot. Voilà, c'est pas avec tout le monde où que je ferai venir à la maison ou j'inviterai, ou je partirai en vacances. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, moi, c'est plus genre, voilà, Isma, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît et que j'ai créé des liens. Et il est venu des tonnes de fois à la maison, donc ça, c'est une certitude. Mais ouais, j'ai 2-3 amis comme ça dans le foot avec qui je suis vraiment proche. Isma en fait partie. Et qui sont les autres, tu veux J'ai Faïs Selemani aussi, le poison de Courtrai. Non, j'ai 2-3 amis comme ça. Voilà, Faïs Selemani, j'avais Tony Mauricio quand j'étais en France, avec qui j'ai gardé pas mal de contacts. Où ça a été vraiment, voilà, eux, c'est des coups de cœur de foot. Même cette année, Cameron Puertas, franchement, il n'est pas là depuis longtemps, mais c'est quelqu'un de bon. Et je pense que c'est des personnes que voilà, je garderai dans mes contacts et très proches. Allez, très bien, c'est chouette. Vous avez quelque chose à rajouter parce qu'on arrive tout doucement au terme de cette émission. Non, merci beaucoup à vous, merci à 90. Et, Merci à l'Union. Voilà, merci l'Union. Merci Geoffrey. Voilà, on n'avait pas encore parlé, voilà, c'est pour ça. Aujourd'hui. C'est important. En tout cas, merci à vous d'être venu aujourd'hui. Pas de soucis, ça nous a Merci fait plaisir. Lomède. Merci à vous, hein. Franchement, c'était intéressant. J'ai Ouais. bien aimé. Ouais, c'était vraiment Ah, chouette. tant Vous mieux. avez vraiment des parcours atypiques et voir où vous êtes arrivé aujourd'hui, Ouais. jusqu'où vous, c'est incroyable quoi. C'est L'Europa League, les sélections en équipe nationale. Voilà, vous avez galéré, mais on peut montrer aux jeunes qu'on peut y arriver si on y croit et qu'on a la volonté avec un petit facteur chance. Exactement. Ouais. toujours. N'oubliez pas ce facteur Voilà. chance. Sans abandonner. Toujours. Sans abandonner. Incroyable. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce numéro de 90 minutes. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et évidemment sur YouTube. En commentaire, toutes leurs redirections. On se retrouve très bientôt. Merci à tous et merci aux invités. Merci Merci à beaucoup. toi. hein. Merci. C'est la zone. hein.